Savent qui j'ont qui tourne dans la vie ou pas savent qui ça qui peut arriver dans la vie ou pas savent l'aura aller qui j'ont qui fait qui m'en habite en retourner dans la vie on ne sait jamais de quoi il fait. Bien sûr que vous êtes connecté sur les www.radiotélévisionfanfanmusique.com. Le numéro de téléphone vous le connaissez aussi bien que moi, je vais vous le répéter d'ici quelques minutes. Partenaire toujours officiel de cette émission jusqu'à nouvel ordre, c'est Tropic Food se trouvant du côté de Saint-Denis. L'émission juste le mercredi, c'est comme ça, hein? Ben oui, nous allons commencer comme ça, juste le mercredi, parce qu'on est mercredi. Décalage par rapport à ce que vous savez depuis l'année dernière, qui est toujours présent. Il y en a ceux et celles qui ne veulent pas faire attention, mais je dis assez souvent de faire attention. Et puis vous qui êtes connectés, vous pouvez partager pour ceux et celles que ces personnes-là, qu'elles puissent prendre la connexion. Le bien bonsoir à ceux et celles qui sont du côté de la Martinique, du côté de la Guyane, du côté de la Guadeloupe, du côté de l'Afrique aussi, parce que il y en a beaucoup qui sont de l'autre côté, du côté du Cameroun et du côté du Brésil aussi. Des Antillais se trouvant au Brésil qui écoutent les www.radiotélévisionfanfanmusique.com. Salutations à toutes ces personnes qui sont là pour cette émission qui est une émission où on parle de tout. C'est votre émission, vous m'envoyez des messages aussi, vous m'envoyez des informations telles que cette information de ce qui s'est passé du côté de la Martinique par rapport au décès d'une dame qui, la famille, ayant sollicité les urgences et il y a une personne dans les urgences du côté, je crois, de SOS Médecins qui a bloqué parce qu'il y a 4 personnes de la famille qui ont appelé et qui ont bloqué les urgences et puis cette personne, elle a fait un AVC, elle est décédée. On en reparlera quand j'aurai toutes les informations puisque je vais essayer de joindre la famille du côté de la Martinique pour savoir un petit peu bien, parce que vous connaissez Justin, bien les informations, bien les avoir pour que je puisse vous le communiquer comme cela s'est passé. Thomas Hoffman, bonjour à toi. Marie-Gabrielle, bonjour à toi. Et puis aux autres personnes qui sont connectées. Aujourd'hui, depuis 2 semaines, il me fuit. Je me suis dit est-ce que cet homme, il a peur de moi? Non, je pense pas qu'il a peur de moi. Est-ce qu'il aura peur d'entendre mes questions? Non, je pense pas qu'il a peur de mes questions. C'est un homme qui, depuis quelques années, du côté, parce qu'il est avant tout Guadeloupéen, Martiniquais, avant d'être haïtien, hein. Guadeloupéen, Martiniquais, Guyanais, puisque je pense qu'il a de la famille en Guyane. Il est en France depuis quelques années. Cet homme qui, pour ne pas le présenter, va se présenter, va vous dire qui il est, ce qu'il fait, comment il arrive à monter des affaires, comment il arrive à faire des affaires, quelles sont les personnes qu'il aide, qu'est-ce qu'il attend de la communauté haïtienne, la communauté antillaise. J'aurais beaucoup de questions à lui poser en la personne de monsieur Fanfan, que je dis bonjour. Eh bien, Justin, bonjour. Bonjour les auditeurs de la radio qui nous écoutent via www.radiofanfanmusique.com, les gens qui nous écoutent via l'application, les gens qui nous regardent via Facebook Live, via YouTube Live et bien sûr Instagram Live. Je salue tout le monde. Je salue la communauté antillaise de France et sans oublier la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Haïti. Et franchement, bonjour tout le monde qui reconnaît moi et tout le monde qui va le découvrir là. Moi, salue tout le monde. Petit monde comme grand monde, salutations générales Total Capital. Total Capital. Voilà, c'est avec un grand plaisir que je suis là aujourd'hui pour discuter, échanger avec toi, faire le face-à-face. Face-à-face, c'est-à-dire que cet homme que c'est pas que je l'admire, j'ai beaucoup d'admiration par rapport à Fanfan, hein. Ça, je ne l'ai point caché, je le dis très clairement. C'est pas parce que j'ai de l'admiration pour lui que je vais pas lui faire du rentre dedans aujourd'hui. C'est pas parce que il gère les www.radiotélévisionfanfanmusique.com
on va en débattre, il y aura des pics qui seront lancés, Exactement. il y aura des contrairements, des choses C'est pas forcément qu'on est d'accord. qu'on est d'accord sur tout. On n'est pas d'accord, exactement. on n'est pas d'accord sur tout. Ça commence très 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 bien. Qu'en est-il par rapport à cette pandémie qui a arrêté la restauration pour toi? Bon, comme tous les Antillais d'Europe, de France, mais on va rester sur la France, on sait que mois de mars l'année dernière, les gens n'avaient pas pris ça au sérieux tout au début, parce que beaucoup d'Antillais, quand je dis Antillais, je précise bien Martinique, Guadeloupe, Guyane, Haïti, même si la Guyane, voilà, ok? Mais on va mettre ça dans ces cases-là pour qu'on puisse bien comprendre. Et au départ, les gens n'avaient pas pris ça au sérieux. Et puis, quand ça commence à rentrer vraiment, quand ça commence à être vraiment chaud, et puis on entend, ça a changé. Du coup, je pense que au jour d'aujourd'hui, avec cette pandémie, je pense qu'il faut que tous les gens qui ont, dans les années passées, qui travaillent dans l'événementiel, dans la restauration et beaucoup d'autres secteurs d'activité où cette pandémie a tout basculé, a tout changé. Et je pense qu'il y a des gens qui travaillent dans la restauration qui ne vont plus travailler dans la restauration. Ça, c'est un exemple concret que j'ai. Des gens qu'on rappelle parce qu'ils disent déjà ils vont faire une réouverture en mi-juin. Et ça va commencer en mai, mais ça va arriver sur mi-juin. Il y a des gens qu'on rappelle qui disent non, nous, on a arrêté, nous. Ça ne dit plus rien, on veut plus travailler dedans. C'était trop intense et on voyait pas la famille, madame, les enfants. Maintenant, voilà, on a déjà changé d'activité. Changement d'activité, voilà. C'est-à-dire que la vie familiale à ce moment-là a pris, après le dessus. Voilà. J'ai fait une formation, moi je veux plus entendre parler de la restauration, voilà. Ça, on n'y peut rien, on peut pas changer ça. Mais est-ce que toi, tu y es dedans, là? Non, oui, ça, on va. En fait, je pense que quand on est chef d'entreprise, quand on a des associés, quand on a des collaborateurs, je pense que c'est le dialogue qui résume tout. Au jour d'aujourd'hui, on vit dans un grand pays où la France a beaucoup investi sur cette pandémie, qui a beaucoup aidé. Et on a trouvé beaucoup d'aide. Maintenant, il y a des pays, voilà, qu'on n'a pas d'aide du tout. Il faut pas aussi cracher le plus souvent sur ça. Du coup, c'est l'un des pays qui a beaucoup aidé les gens. Maintenant, c'est pas tout. Mais vaut mieux qu'on nous aide un peu qu'on nous aide pas du tout. Maintenant, je pense que nous, on a déjà changé pas mal de choses. Maintenant, sur plusieurs restaurants qu'on avait, maintenant, il y en a, c'est les bails qu'on avait, il y en a, c'était en location, tout ça, on a cédé. Voilà, 3-4 mois après, on a tout mis de côté parce que c'était beaucoup de charges, c'était beaucoup de frais. Et Dieu seul sait que quand on a plusieurs activités, et comment les mois arrivent vite, comment ça tombe vite, comment les salaires arrivent vite. Du coup, avec tout ça, on arrive à faire autre chose. Je pense que ça, c'est de l'intelligence aussi. Il ne faut pas toujours rester aussi les bras croisés à ne rien faire. Maintenant, on attend les beaux jours, on attend la mi-mai, on attend mi-juin, on attend les grandes vacances pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais c'est un secteur que tu vas rester dans. La bouffe, oui. C'est un secteur qui a beaucoup de débouchés. Après, il faut travailler intelligemment. Le plus souvent, nous, la communauté antillaise, on a toujours tendance à faire les choses en petit comité. Maintenant, nous, c'était développer une chaîne qui est Tropic Food. Du coup, ça nous a coupé les ailes en plein vol, la pandémie. Maintenant, rien dit qu'on va pas recommencer. Nous, on est des fonceurs, on est des baroudeurs, on est des gens qui aiment prendre... Non, mais pour baroudeur, t'étais vraiment un baroudeur parce que là... Nous, on aime prendre des initiatives, on aime casser... Tu aimes prendre des risques. Oui, on aime casser nos dents et puis reculer, aller voir pourquoi on a cassé les dents et changer les paramètres, changer les stratégies. Je donne toujours un exemple très simple, c'est par rapport au GPS Waze. Quand vous mettez Waze et vous dites de prendre la sortie numéro 4, vous avez raté la sortie. Vous loupez la sortie, vous êtes distrait, eh bien, ça vous recalcule encore une autre sortie, ça vous recalcule le chemin. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça. Oui, mais la vie est comme ça. De toute façon, les gens qui arrivent, c'est des gens qui prennent des risques. Aujourd'hui, Xavier Niel, c'est quelqu'un qui s'est lancé. Et Benatapi, c'est quelqu'un qui s'est lancé. Et après, bon, aux Antilles, si on peut citer en Martinique, et la Femme Périne, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Le propriétaire de la Femme Périne en Martinique, c'est quelqu'un qui s'est lancé. Voilà, pour ne pas citer son nom. Du coup, c'est des gens qui prennent des risques, qui arrivent. Et toi, tu fais partie de ces personnes-là qui aiment prendre des risques. Oui, de toute façon, à partir du moment que, dans la vie, si tu as des objectifs et bien déterminés, bien précis, bien clairs, bien orientés, il faut prendre des risques. De toute façon,
les gens qui prennent des risques, c'est ces gens-là qui possèdent des millions. C'est ces gens-là qui possèdent des entreprises. C'est ces gens-là qu'on voit au devant de la scène. C'est ces gens-là qu'on voit à la télé. C'est ces gens-là qu'on entend qui possèdent 100 pizzas, qui possèdent 200 McDonald's. Ouais. Enfin, ce qu'on doit inculquer à nos enfants antillais, nous, les Antilles, on doit vacciner nos enfants avec cet ADN-là. Prendre des risques. Non, mais est-ce que par rapport, puisque bon, Haïti fait partie des grandes Antilles, Oui, des Antilles oui. aussi, mais est-ce que l'Haïtien n'a pas une autre façon de voir par rapport à l'Antillais, Guadeloupéen, Martiniquais? Oui, parce que nous, par rapport à Haïti, parce que Haïti, on va dire que c'est un pays où dès ton plus jeune âge, on te met au devant de l'action. Au devant de l'action. Dès ton plus jeune âge, tu es autonome, en fait. En fait, ça, c'est comme si on a vacciné avec ça, en fait. Tu prends une petite fille qui a 15 ans en Haïti, elle sait passer, faire à manger et aller à l'école en même temps, occupe de plusieurs choses. Une petite fille de 15 ans ici, la maman veut même pas qu'elle fasse la vaisselle. Par exemple. Voilà. Ça veut dire que l'enfant est autonome et dès son plus jeune âge. Mais on voit ici, l'enfant à 15 ans, on prend l'enfant pour un gamin. L'enfant à 17 ans, on dit encore c'est un gamin. Yo, il faut arrêter. Je vais revenir tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de connectés. Je pense qu'il y en a qui posent des questions et aussi ça sera pour plus tard. Parce que moi, ce que je voudrais que l'on puisse découvrir en la personne de Fanfan, cette personne que l'on ne connaît pas, parce que moi je sais un petit peu, je sais pas beaucoup de choses. Je dis que je sais un petit peu. Oui, je discute avec lui, je parle avec lui, on a des échanges parfois un petit peu, je dirais pas tendus, mais corsé. C'est corsé par rapport à des sujets. Oui, mais c'est comme ça qu'on doit et faire les choses. On peut être amis, on peut être poteaux, on peut être frères et sœurs. Mais ça se peut qu'on n'est pas d'accord sur tel sujet. C'est un droit. Moi, c'est un droit que j'ai de ne pas être d'accord avec un tel. Vous avez votre droit. C'est normal qu'on peut discuter des Antilles. Je ne suis pas d'accord, mais vous êtes d'accord. Que moi, je peux être d'accord avec un sujet que vous n'êtes pas d'accord. C'est comme ils font dans les grands débats télévisés. On doit être à la hauteur de ces débats-là. On n'est pas plus con que les autres. On n'est pas plus imbécile que les autres. C'est un droit. Je peux discuter avec un Martiniquais sur un sujet. Qu'il est d'accord, je ne suis pas d'accord. C'est un droit. On peut discuter. Nous, on fait des échanges à nous, c'est corsé des fois, mais à la fin de la discussion, eh bien, on redescend sur terre. C'est normal. Mais est-ce que par rapport au Covid, puisque toi tu le disais, tu parlais de la chaîne par rapport à Tropic Food qui commençait à s'étendre et puis il y a eu l'arrêt brusque par rapport à ça. Est-ce que à un moment donné tu t'es posé, parce que je ne t'ai jamais connu poser pour non, poser jamais. Vas-y, qu'en est-il par rapport à ça? Non, par rapport à ça, on a pu faire beaucoup de choses. On a développé pas mal de sites sur Internet. Ouais. OK. Et puis après, on s'est lancé aussi dans l'agroalimentaire. Là, on a fait une affaire sur Sarcelles. Ouais. Mais c'était stratégie, en fait. C'est comme les grands pays. C'était une stratégie pour pouvoir rentrer et chez les gros fournisseurs et puis après pour pouvoir maintenant faire des petits. L'objectif, Sarcelles, on sait que dès le départ, c'est 30-40 000 euros le mois le loyer. Ouais. Voilà, c'est exorbitant, c'est cher. C'est-à-dire que pour Sarcelles, qu'en est-il par rapport à Sarcelles, justement? Pour Sarcelles, nous, on a cédé déjà. Ça y est, c'est fini, Sarcelles. Ouais, Sarcelles, c'est fini. Nous, on a cédé déjà. Nous, on est chez tous les gros. Parce que moi, je savais qu'Arsène t'avait pris un truc et voilà, mais ça fonctionnait bien et du jour au lendemain, paf. Oui, justement. Ça veut dire que l'objectif, c'est quoi? Ouais. Nous, maintenant, on devient gros, on devient semi-grossiste. Ouais. Ça veut dire que maintenant, vous avez votre magasin. Nous, on vous présente des catalogues où vous passez des commandes et nous, on commande. Et on vous livre. Et nous, on mange, on prend notre marge au passage. Voilà. Non, mais c'est stratégique. Voilà. Hein. Oui, ça veut dire que on sait que dès le départ, Sarcelles, c'était quelque chose qui coûtait énormément. Ouais. OK, pour poser notre pied dedans, c'était très très cher, très très compliqué. Maintenant, l'objectif, c'était de devenir un grossiste, nous. Mais non pas un grand grossiste, mais un semi-grossiste. D'accord. Donc, stratégiquement, pour connaître la direction de ton ennemi, il faut faire semblant marcher avec lui. Ça veut dire que ces grosses pointures-là, si vous restez petit, ils ne vous écoutent pas.
D'accord. Si vous arrivez, vous dites que vous avez 150 mètres carrés là, ils vont dire au monsieur à compter. Vous arrivez au bureau, on va passer tout le monde, on va vous passer après. Mais quand vous arrivez, vous dites que vous avez 1500 mètres carrés et 800 mètres carrés de dépôt, là, ils commencent à soulever la tête pour vous regarder. D'accord. Voilà. Et non, mais c'est une histoire de stratégie. Oui, mais le monde fonctionne comme ça. Oui, justement. C'est un autre monde. Oui, c'est un autre monde. Et l'agroalimentaire, je vais pas dire que je vais pas dire que c'est la mafia, mais l'agroalimentaire, c'est quelque chose de très compliqué. Ouais. Ça veut dire qu'avant d'arriver à pénétrer, de connaître, de comprendre, et on vous donne pas votre chance comme ça. Ça veut dire qu'il faut arriver, il faut mettre les pieds dedans. Il faut arriver, vous allez vous faire recaler, arranger, on s'est fait recaler plusieurs fois. Parce que quand on arrive, on dit il nous faut 3 palettes, ils nous regardent en fait. On dit il nous faut 3 palettes de jus, ils nous regardent. Parce que d'habitude, nous les blacks, on arrive, on demande 5 briques, on demande 5 paquets de 8. Là, on demande 3 palettes, ils disent mais vous êtes qui? Vous allez vendre ça où? Voilà, ils posent des questions. Parce que c'est pas dans l'habitude de là, on peut avoir des adresses, des noms, des... Non, on a tout ça. Non, d'accord. C'est comme tu l'as dit, une stratégie pour pouvoir arriver. Oui, ça veut dire là, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec la communauté, quand on voit beaucoup de conteneurs en Haïti. Ça, déjà, c'est un petit stratégie pour arriver à rentrer, à pénétrer, à trouver ce genre de choses, de trouver moins cher. Quand on achète au central, en fin de compte, quand vous achetez déjà chez un revendeur qui a déjà racheté quelque part, que l'autre a racheté quelque part. Déjà, c'est de faire en sorte d'aller... Il faut que chacun puisse avoir sa marge de bénéfice. Au moins libérer 2 paliers pour pouvoir trouver un petit... Pour garder un petit... Pour garder un petit... Voilà, c'est ça. Voilà, c'est très stratégique par rapport... Et c'est ça. C'est-à-dire que l'argent, c'est le nerf de la guerre aussi. Oui. Au jour d'aujourd'hui, un Antillais qui a un magasin qui a besoin de 10 palettes de l'eau et viande, on lui livre ça dans 7 jours. Il a besoin de ci, de ça, de ceci, de cela. On le sert en peu de temps. Voilà. En très peu de temps. En très peu de temps, oui. Voilà. C'est-à-dire que nous, on commande et puis on vous livre directement. Même, on voit même pas la marchandise. On commande, on vous livre et puis nous, au passage, on prend 5%, 10%. Et après, maintenant, ce qu'il faut avoir beaucoup de clients. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gens, en fait, on va dire, c'est commerciaux qui passent un petit peu partout. On a notre catalogue qu'on fait à partir des autres et puis on vous livre comme tous les... Alors, c'est-à-dire que cette pandémie a permis à Fanfan de réfléchir à quelle stratégie mettre en place par rapport toujours rester dans... Oui, j'ai un associé c'est le business, quoi. J'ai un associé qui est très solide, que j'ai salué au passage, l'équipe Max, qui est très solide et qui va vite et qui comprend vite et qui fait pas les chignagnas quand il faut prendre des décisions. D'accord, c'est-à-dire toujours prendre des risques. Oui. Soit ça passe ou... Oui, quand on prend des risques, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand on voit ton fils à l'armée, n'hésitez pas, on t'appelle, on dit, monsieur, il est mort au combat. Parce qu'il est parti à l'armée. C'est comme ça, quand on prend des risques, c'est soit ça passe ou soit ça casse. Ça veut dire qu'il y a des risques qu'on prend à court terme, il y a des risques qu'on prend, on définit, on dit c'est sur 10 ans, c'est sur 5 ans, c'est sur 8 ans. Nous, quand on a fait Tropic Food, quand je suis arrivé dans le projet, je me suis dit, voilà, la stratégie pour le développer, c'est comme ça. On va déjà passer prendre toute la communauté. On va faire beaucoup de com pour que ce soit connu autour de la communauté. Et puis, on va ramener les autres au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et puis après, l'objectif, c'est d'essayer de voir si, par exemple, quand on prend McDonald's, par exemple... oui, de faire une chaîne, c'est ce qu'ils ont fait. En fait, quand on a plusieurs points de vente, on peut déjà pallier maintenant les choses. Ça veut dire que quand j'ai 10 points de vente, pourquoi le plus souvent quand j'ai dit aux Antillais de nous regrouper, quand je dis Antillais, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Haïti, au jour d'aujourd'hui, si les restaurants entiers commandent chez moi, ça veut dire qu'ils auront des délais de paiement, ok, et ils auront des avantages. On va être fort. Au moins, on va monter quelque chose. Quand moi, j'ai 10 points de vente, au lieu que j'achète 2 sacs de riz, comme j'ai 10 points de vente, comme j'ai 8 points de vente, comme j'ai 7 points de vente, comme j'ai 5 points de vente, t'achètes plus de riz. Maintenant, tu commences à acheter en gros. En fait, le business, c'est de la stratégie. En fait, le plus souvent, il faut pas se lancer comme ça, en fait. Il faut pas se lancer comme ça, la va-vite. Maintenant, si on prend, il y a 30 restaurants entiers. Si c'est moi qui fournis les 30 restaurants entiers du riz, eh bien, il faut que je commande 5-6 palettes de riz par mois. Si c'est moi qui fournis du poisson, le poulet, les boissons, tout ça. Mais est-ce que, j'entends ce que tu dis, mais est-ce que tu arrives, parce qu'il y a plein de points de vente ou ceci, où on entend... Non. Est-ce que vous êtes arrivé, vous qui êtes dans ce business-là,
à vous asseoir autour d'une table, à discuter de ça. Est-ce que c'est chose facile? Parce que je sais que Non, c'est pas le facile. côté antillais, c'est... Non, c'est pas facile du tout, mais après, on arrive à convaincre 2 ou 3 quand même, au fur et à mesure. Après, le plus souvent, quand les gens ont l'habitude de travailler avec un fournisseur, ils aiment pas changer vite. Parce que nous, le côté qu'on va vendre, c'est le côté antillais, mais attention, le plus souvent, nous aussi les antillais, et la plupart des mecs qu'on avait commencé avec eux, quand il faut payer, c'était compliqué. C'est pour ça qu'on avait commencé et après, on n'a pas trop lâché. Tu vois, parce que quand nous, on commande chez quelqu'un pour vous livrer, nous, on prend 5-10%, 3-4% au passage, parce que c'est sur la quantité qu'on travaille. Ouais. Mais quand on a 3-4 clients qui ne payent pas, et c'est des petites entreprises, hein, ça peut plomber l'entreprise tout de suite. Du coup, on a aussi ce petit problème-là à toujours honorer les factures. Oui, mais est-ce que l'antillais, c'est un businessman? Oui, c'est un businessman. Pourquoi? Oui, mais non, moi, je pense il y en a qui se disent businessman, mais est-ce que Non, moi, l'antillais en lui-même, c'est un businessman? Non, moi je pense que on nous a pas inculqué ça comme ADN en fait. Ouais. Ça veut dire qu'on Il y a pas cet ADN. Ouais, on n'a pas cet ADN, non. Quand on est toujours fatigué, on veut toujours aller danser, on veut toujours courir, mettre les gros chaînes, on veut toujours courir les grosses voitures, on veut toujours faire le show. Ouais. Le Sri Lankais, tu vois qui fait le show? Le Chinois, tu vois qui fait le show? Non. S'il n'y a pas mariage, s'il n'y a pas un truc bien précis. Nous, le week-end, si on va pas danser, c'est comme si Dieu est arrivé, on l'a pas vu. Tu comprends? Cette raison, c'est pas pareil. Vous avez des pays où l'ADN du travail est inculqué. En fin de compte, c'est pas des pays qu'on trouve de la facilité. Par exemple, moi, j'ai souvent eu des discussions avec des Antillais de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane. Voilà, le mec, s'il travaille, il fait 1 000 euros, il fait 2 500 euros, il fait 4 000, il fait 3 000 euros, il travaille, il est fonctionnaire. Et en fait, quand il dit pas, viens, on met à 10 qu'on monte une entreprise. Ouais. Au-delà de ça, viens, on fait ci, viens, on fait ça. En fait, il se contente de faire son 2 000 euros, et puis il rentre chez lui le soir, il passe ses week-ends, il c'est ça. Non, c'est pas, je pense que nos parents, peut-être, avaient l'ADN du travail. Ok, par exemple, quand on va aux Antilles, on travaille Mais plus la justement terre. là, mais d'où tu tiens ça, cet ADN là Non, par moi, rapport... Voilà, c'est de la famille, mais après, n'oublie pas que aussi, dès mon plus jeune âge, je sais où je vais y aller. Oui. Voilà. Et puis après, dans la vie, il faut toujours rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Il faut toujours quelqu'un qui te donne qui te montre le chemin. Il faut toujours quelqu'un qui t'explique le fonctionnement des choses, parce que tu peux avoir bac plus 300 000, tu sais rien faire avec, hein. Et quand on voit un CV, on te dit oui, vous êtes trop qualifié, mais tu sais même pas qu'il faut enlever dans ton CV pour pouvoir accéder au poste, en fait. Si j'envoie un CV, on me dit je suis trop qualifié, il n'y a pas deux qui va me le dire. Non. Le prochain CV, quand j'envoie pas 300, eh bien, j'enlève la moitié. Pour que je trouve, moi j'ai besoin de, en fait, ce qu'il faut, t'as besoin de rentrer seulement dans l'entreprise. Une fois que tu rentres dans l'entreprise, c'est là que tu vas montrer ce que tu vaux, ce que tu sais faire, comment tu sais travailler. Mais des fois, quand une petite société vient vous recruter, la petite société n'a pas les gros moyens. Il peut vous payer 2 000 euros ou bien 1 500 euros. Il voit que vous envoyez un CV qui vaut 8 000 euros, qui vaut 7 000 euros, qui vaut 5 000 euros. Il dit, monsieur, on n'a pas de poste pour vous. Mais si vous, intelligemment, vous savez que le marché du travail est compliqué, je préfère de baisser mon CV, d'envoyer mon CV. Une fois que je suis dans l'entreprise, là, je montre le savoir-faire. Là, je montre ce que je sais faire. Là, peut-être que là, je vais peut-être demander une petite augmentation 1 an après, 6 mois après, 7 mois après. Au moins, tu as l'expérience qui va arriver. Mais le plus souvent, l'ADN du travail, bon, ça, je pense que la plupart des Haïtiens, ça, c'est familial. On l'a dans le sang, mais je t'explique encore, dès notre plus jeune âge, voilà, on sait laver, passer, on sait faire à manger, on sait faire ses prières, on fait, voilà. C'est-à-dire que tu n'as jamais baissé les bras, parce que il m'est arrivé même à te voir partir pour aller coller des affiches. Non, baisser les bras, ça n'existe pas. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Ce qu'il faut dire que au jour d'aujourd'hui. Parce que si on ne montre pas Fanfan dans un groupe, on ne sait pas qui est Fanfan. Non, ben t'as pas besoin. Oui, vaut mieux vivre. On voit un groupe, coller des affiches, mais on ne sait pas. Oui. Vaut mieux vivre petit, modeste et vivre pendant 100 ans. Ouais. Au lieu, tu montes tes ailes partout, on va le casser dans une seconde. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Ouais. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand on fait une manifestation culturelle, nous, on s'implique dedans. En fin de compte, c'est pas. Les gens qui jouent le patron, c'est des gens qui ont vraiment de l'argent. C'est vraiment qui ont des grosses sociétés qui ramènent de l'argent chaque jour. Ouais. Nous, on fait des coups sur coup par coup. Nous, ça marche, ça marche. Voilà. Nous, on va dire que nous, on se démène pas mal.
Mais c'est pas comme si on a voilà des sociétés qui ramènent de l'argent. En fait, notre papa n'a pas 15 restaurants dans les gares. J'ai pas 6 restaurants à la Défense. En fait, c'est pas ça qu'on parle. On parle que on veut montrer des exemples à nos petits. OK, mais il faut des gens comme moi et pour parler le plus souvent à la radio, à la télé, pour dire aux petits là qui regardent, il peut me dépasser. Voilà, il nous faut des modèles. Il nous faut nos hommes politiques là. Mais ton modèle à toi, c'est... Moi, mon modèle à moi, j'ai toujours adoré Bernard Tapie dès mon plus jeune âge. Ouais. Voilà. Même s'il a failli en quelque part. Oui, mais ça arrive, hein. Non, mais de toute façon, si le monde n'était pas comme ça, on n'allait pas être monde, on nous allait appeler autre chose. Ouais. Ça veut dire que c'est-à-dire que tu as en capacité de racheter un truc à 5 euros et puis de le revendre. Oui. C'est comme ça, c'est le business. Oui. Ben, est-ce que businessman a des états d'âme? Non, ça c'est différent. Avoir des états d'âme et un businessman, c'est-à-dire que c'est pas... C'est pas conciliable. Vous avez des gens qui n'ont pas... Parce que moi, j'ai entendu qu'un businessman n'a pas d'état d'âme. Voilà, il passe, il prend ce qu'il a à prendre et puis il s'en va par la suite. Non, de toute façon... J'ai pas parlé de fanfan, moi je parle du businessman. Moi, je suis comme ça. Quel tu parles d'état d'âme? Quel état d'âme tu parles? Au jour d'aujourd'hui, si je crée une société, ou bien si je fais quelque chose, l'objectif du truc, c'est que ça marche, que ça fonctionne. Au jour d'aujourd'hui, on peut pas investir, ou bien on peut pas je vais pas ramener des associés, je vais pas prendre l'argent des gens de mettre dans un business, ou après je vais faire l'état d'âme ou non, ça n'existe pas. Au jour d'aujourd'hui, Carlos Ghosn, pour pouvoir remonter les grosses sociétés qu'il a, Mitsubishi, Nissan, Ceci, Renault, il arrive, il fait des plans, il fait des plans, si ça fonctionne, c'est bon. Si ça fonctionne pas... Pendant qu'on fait des plans, vous avez des gens qui vont passer à la casse. Ben oui. Vous avez des gens qui vont perdre leur emploi. Mais c'est comme ça, la vie est comme ça. Au jour d'aujourd'hui, Bernard Tapie a pris pour 10 euros, il peut le vendre 1000 euros après. C'est parce qu'il y a une stratégie, il sait comment faire, il a travaillé, il a les réseaux, il a les connexions, il est compétent. C'est comme ça, c'est pas... Si on fait l'abbé Pierre partout, il n'y a rien qui fonctionne, hein. Au jour d'aujourd'hui, pour pouvoir tenir des sociétés debout là, on doit licencier la moitié des employés. Parce que là, il faut le faire sans état d'âme. Il faut. Non, c'est pas. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est. Non, mais moi je parle d'état d'âme. C'est-à-dire que c'est une façon de penser, une façon de voir les choses, parce que c'est mon business. Pour que je puisse faire perdurer mais vous mon avez business, des actionnaires avec mon business. Il faut. Parce que quand moi je fais un truc, c'est pas moi tout seul. C'est moi qui a le son là, il y a comme on dit chez les Haïtiens, c'est moi qui est devant, c'est moi qui est connu. Moi je suis devant, mais c'est pas moi seul. C'est des gens qui ont le truc, tu vas voir les gens pour les convaincre de venir investir dans un business, et après tu peux pas jouer avec leur argent. Tu peux pas jouer avec. Mais comment Fanfan est perçu justement dans la communauté haïtienne? Comment il est perçu? Non, mais je pense que c'est comme tout le monde. Je pense que je suis l'Haïtien le plus connu en Europe. Après, il y a des gens qui vont être pour moi, il y a des gens qui vont être contre, il y a des gens qui te connaissent pas qui va parler, il y a des gens qui connaissent qui va parler. Du coup, moi, comment je suis perçu? Non. Moi, je sais quelle image que je dois vendre, comment je dois me comporter, comment je dois parler aux gens, comment je dois respecter les gens. Et puis à partir de ça, je suis humain comme tout le monde. Si on me cherche, on va me trouver. Ça, tout le monde le sait. Et voilà, c'est pas facile que je perds au combat. Voilà, c'est pour ça que je reste tranquille, j'emmène pas les gens. Et quand je ne connais pas, je ne parle pas. Même quand je vois, je ne vois pas. Du coup, même quand on vient m'expliquer, comme si j'entends pas. Du coup, il y a des codes, en fait. Ouais. Tu vois? Mais moi, je sais que je suis une personne chaud bouillante. Voilà, je peux répondre du tac au tac. Et je suis venu te voir et je t'ai dit, tu sais, Fanfan, il faut que tu puisses parler à un tel, ceci, cela, etc. Fanfan, tu m'as dit, Justin, moi, je vais te dire quelque chose. Quand on parle de toi, même si c'est normal, c'est parce que tu es une personne. Oui. C'est exactement ça. Au jour d'aujourd'hui. Si on parle de toi, c'est que. Oui, c'est parce que tu prends des initiatives, tu fais des choses. Ouais. On parle jamais des gens qui font rien. Au jour d'aujourd'hui, pourquoi on parle pas de Sarkozy, il est vivant? Pourquoi on parle pas de Hollande, il est vivant? Il est plus président. Tu vois Hollande chaque 5 secondes à la télé? Non, tu sais même pas s'il existe même. Parce que il est plus président. Il est plus président. Et on parle de qui? On parle de Manuel On parle Macron. des personnes qui sont. Oui, on parle des personnes qui sont là, qui prennent des initiatives. Qui font des choses. Qui font des choses. Ça, c'est logique. Quand on parle, par exemple, de la communauté ou bien de moi, d'un tel ou d'un tel, oui, on parle, c'est normal. Au contraire, moi, je dis toujours aux Antillais, vous devez être fiers quand un Antillais prend
l'initiative de faire quelque chose. Ouais. Voilà. Moi, j'entendais plein de bouquins par rapport à telle chose chez les Antillais. Si je pouvais réunir les Antillais dans une salle pour les expliquer comment ça fonctionne, en fait, moi, c'est quand un Antillais, il prend l'initiative de faire un magasin, de faire un concert, de faire ceci, de faire cela, de faire cela là-bas, on devrait tous être derrière lui, vraiment sans relâche. Parce que on n'a pas d'autre modèle. Non, c'est rarement le cas. On n'a pas d'autre modèle. En fait, nous, on veut toujours tailler l'herbe en dessous de notre du pied de celui qui arrive. Voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non, mais peut-être que les gens ont tenté, les gens ont essayé, mais à partir du moment qu'on est humain, qu'on vit, tout ça, ça existe, en fait. Mais c'est des choses que tu dois mettre loin de toi, en fait. C'est comme quelqu'un qui croit en Dieu, hein, Justin. Quelqu'un qui croit en Dieu, et je ne sais pas, il croit en Dieu, il est là, il prie Dieu, il ceci, cela, c'est son problème, c'est son affaire. Tout ce que tu vas lui dire, il va te dire, Justin, je ne sais pas ce que tu me racontes. Et pourtant, il n'a jamais vu Dieu. Tu comprends? Du coup, au jour d'aujourd'hui, sans doute que tu vas trouver des gens qui vont parler mal de moi. Ça se fait qu'ils voulaient me niquer, moi j'ai niqué avant. Ça, c'est sûr. Je rigole parce que bon, je sais certaines choses, mais bon. C'est comme ça, c'est. Voilà, t'as des gens, ils te connaissent même pas, ils vont parler de toi. Ouais. Mais si tu vas écouter les gens autour de toi qui parlent, les gens qui. Non, mais tu vas jamais avancer, frère. Tu vas même pas faire 100 mètres. Ah oui. Mais parce que je suppose qu'il y a des personnes qui sont à côté de toi, que tu sais que ces personnes-là disent du mal de toi. Quelle est ta réaction vis-à-vis? Non, j'ai pas de réaction. Il faut conjuguer avec eux. Il faut conjuguer avec eux. C'est-à-dire que tu arrives quand même à travailler avec ces personnes. Toujours. Il faut conjuguer avec eux. Et ça ne te fait... Non, pas du tout. Moi, non. Au contraire, tu rigoles. Au contraire, en français, je m'en fous. Si c'est du bon français, ça. Ouais. Ben oui. Ben oui. À partir du moment que quand tu aides les autres, ou bien quand tu crées, c'est parce que tu as un cran d'intelligence au-dessus des autres. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. OK? Les gens qui créent, les gens qui prennent... Sinon, tout le monde allait faire des choses, tout le monde allait prendre des initiatives. Moi, la radio, j'ai créé il y a 10 ans. Oui. OK? Mais j'ai un témoin qui est Berlin, il peut appeler, là, s'il écoute l'émission. Je l'avais dit. 10 ans après, 12 ans après, regarde où elle est, la radio. Ouais. Ça veut dire que j'avais créé avec un objectif. Et je l'avais dit dès le départ. J'avais même pas encore créé la radio, je l'avais expliqué. Ouais. Du coup, ça, c'est un processus à long terme. J'ai dit, je vais créer ça. On ne sait jamais. Comme j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais créer, je vais le laisser marcher doucement. Si jamais un jour, ça se débloque, eh bien, comme si je savais, l'Internet est arrivé, tout est démocratisé. Aujourd'hui, on fait la télé et la radio. Ouais. Les gens nous écoutent sur la télé, là, via plein de réseaux, et ils nous écoutent sur la radio, ils nous écoutent sur notre application. Ouais. Du coup, tu fermes tes yeux, tu avances. Voilà, tout simplement, tu ne regardes pas à ce qui se passe à côté, ce qui se dit. Je vais te dire même, tu as des gens, ils veulent tellement avancer, ils veulent tellement faire des choses, des fois, ils font des sacrifices familiales même. Ouais. Voilà. Je prends cette femme-là, elle veut pas, elle comprend pas. Eh bien, comme tu n'avais pas su, si elle n'allait pas comprendre, tu laisses. Ouais, tout simplement. Oui, tu te avances. casses pas la tête, sinon tu vas rentrer dans un système où tu vas jamais t'en sortir. Tu vas peut-être, bon, pas mon cas, mais tu vas peut-être même aller te suicider. Ouais. Tu vois? Bah, on va dire un petit bonjour aux personnes qui sont connectées, qui posent des questions. Eliane Nilor, bonjour. Marie-Gabrielle Clotel, bonjour. Barthélemy, Justine qui dit je valide. Justine Bordet. Francis Verger qui dit intéressant ce qu'il dit. Florent Demetrius, un très bon guitariste qui dit Big Foss Frangin, santé baso toute. Lambert Compa qui il a écrit je valide Fanfan, tu as déjà bien lutté dans tout. Et beaucoup d'autres personnes comme Céline, comme Laurent Azéro, comme toutes les personnes qui sont connectées et qui posent des questions et puis qui valident tes dires. Lambert. C'est déjà qui sait qu'on lutte depuis très longtemps, que je lutte depuis très longtemps. De toute façon, nous, attention, on part à la dérive aux Antilles. Ça fait longtemps que je parle ça, je dis ça sur Espace, sur Tropique, même quand il y avait Média Tropical, on ne comprend pas. En fin de compte, on ne donne pas la bonne direction aux enfants. À nos enfants. Et ça, il faut faire très attention. Mais qu'en est-il justement la bonne direction par rapport à nos enfants? La bonne direction, il faut que les parents assument leurs responsabilités. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut reprocher aux parents de ne pas... oui. Par rapport à leurs responsabilités? Tout ce qui arrive là, mais c'est les parents. Oui. Tout ce qui arrive aux Antilles, c'est les parents.
Quand on entend un jeune qui a 14 ans, il a arme à feu, un jeune qui a 16 ans, il est en prison, un jeune qui a... Tout ça, c'est la faute des parents. De toute façon... Mais est-ce que ce n'est pas la faute des parents? C'est bien de dire que non, c'est c'est pas la faute des parents. C'est les parents qui donnent l'éducation à un enfant. L'autorité parentale non, vis-à-vis personne n'a l'autorité parentale. Parce que si au jour d'aujourd'hui, il t'arrive de gifler ton fils qui a fait une connerie... l'État français te dira voilà, il faut passer devant le juge et etc. Vous n'avez pas le droit, monsieur. L'enfant n'a pas le droit d'avoir la fessée. C'est faux. Est-ce que tout ce qu'il raconte là, c'est faux. Est-ce que c'est pas l'État qui a démuni les parents justement de leur responsabilité? Non, pas du tout, pas du tout. L'éducation de l'enfant s'est faite dès son plus jeune âge. Ouais. Avant que ça arrive au claque là, avant que ça arrive au gifle, avant que ça arrive au tabac, ça doit passer quelque part. Et les autres étapes là, vous avez oublié. L'enfant, on fait l'éducation d'un enfant dès son plus jeune âge. OK? Voilà. L'éducation de l'enfant ne se fait pas en aval, c'est en amont. C'est en amont. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qui arrive là, c'est... l'enfant a 12 ans, frère, il vole un mobilette dehors, frère. Qu'est-ce que tu me racontes? L'enfant a 14 ans, il est dehors à 2h du matin, il vole un scooter à Bondy. Il y a un problème, les gens pleurent, ouais, police ci, police ça, je comprends pas. Je comprends pas votre réaction. L'enfant a 16 ans, frère, il a déjà passé devant le juge 20 fois. Ouais. Attends, qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce qui fait que cela ne puisse pas se faire? Les parents doivent assumer leurs responsabilités. Mais qu'est-ce qui fait que les parents n'assument pas leurs responsabilités? Moi je dirais peut-être bien que c'est l'État qui a démuni les parents de leurs responsabilités. Justin, l'État n'a rien à voir. C'est moi. L'État n'a rien à voir dans ça. L'État vient en 10e position. Est-ce que justement, d'après les dires des Facebookiennes, ceux et celles qui sont connectés, qui disent que l'éducation d'avance n'est pas la même éducation que maintenant? Est-ce que l'État n'a pas rajouté son petit grain de sel pour faire que ça puisse partir en vie, démunir les familles? Non, on évolue avec le temps, Justin. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu as Internet, tu n'avais pas en 1980. Non. Les parents de 1980 n'est pas les parents de 1995. Exact. Du coup, on doit travailler et évoluer avec le temps. Ça veut dire que toi... Ton papa et ta maman, peut-être que c'était l'éducation... Bon, l'ancienne n'existe pas, mais l'éducation à l'ancienne. Mais maintenant, nous, la jeunesse, quand on a un enfant... Justin, frère, tu vas aux Antilles, frère, je ne vais pas t'expliquer n'importe quoi. L'enfant a 17 ans, il a déjà un enfant. L'enfant a 20 ans, tu as un enfant, frère. Ouais. Ils sont le rôle des parents. Pour dire à la petite fille, quoi, à 17 ans, t'es encore rien. C'est parce que les parents ne peuvent presque plus intervenir de ce côté-là. Justin, les parents, voilà. On n'intervient pas en aval, on intervient en amont. Parce que quand nous prenons nos enfants, nous mettons nos enfants à l'école. C'est-à-dire que les parents travaillant, il y a ce côté-là aussi. L'enseignement que l'on donne au jour d'aujourd'hui dans les écoles n'est pas le même enseignement que l'on puisse remonter 20 ans en arrière. Mais Justin, c'est pas la même chose. Je suis d'accord avec toi, mais... Le professeur, il avait autorité. Voilà. Mais maintenant, est-ce que le professeur, il a autorité? Non, mais justement, c'est aux parents de dire à l'enfant que quand on va à l'école, voilà les règlements de l'école. C'est les parents qui doivent éduquer leurs enfants. Quand vous allez à l'école, voilà à quoi ça sert l'école. Voilà pourquoi l'école. Attends, c'est pas... En fait, ce que je ne comprends pas, les gens ont toujours tendance à déposer tout sur l'éducation nationale, tout sur l'État ou la police ou ceci ou cela. Non, tout ça mais ce sont c'est un faux débat. Ils ont fait fausse route. Ce sont des questions que l'on se pose. Et vous allez voir, dans 15 ans, dans 10 ans, ça va être fausse route. Et personne ne va rien comprendre. Déjà, dans un premier temps, c'est les parents, papa et maman qui font l'éducation des enfants. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Ben oui, dans un deuxième temps, c'est de l'ordre de la normalité. Ok, maintenant, c'est à toi de dire à l'enfant... Le processus mis en place pour faire l'éducation de l'enfant, qui fait que les parents s'appuient sur l'éducation nationale, qui est là où il y a l'école, où à partir de 3 ans, on met les enfants, voilà, et puis l'enseignement, tout ce qui est mis dans cet enseignement pour que l'enfant puisse s'en sortir et grandir au travers de cette éducation parentale, puisqu'il y a l'éducation des parents, et aussi ce que l'enfant, l'éducation nationale, puisse apporter pour... C'est complémentaire par rapport à... Là, je suis d'accord.
à l'éducation. Et ce qui fait que mais vous avez beaucoup de parents qui pensent que qui pensent que c'est l'école d'abord et les parents après. Moi, je vous ai dit encore une fois, je peux pas avoir un enfant qui a 14 ans, il est en train de voler un scooter, ok, et il voit les flics, il prend la fuite, il fait un accident et on ouais c'est non, il faut arrêter. Déjà poser la bonne question maintenant. Qu'est-ce qu'un enfant de 14 ans à 2 heures du matin il fait quoi dehors? Voilà. Un enfant qui a 6 ans, 7 ans, 8 ans, il va à l'école seul. Parce que il y a à un moment donné par rapport aux parents qui travaillent, il y a l'effet. Non, mais je te dis ce qu'il en est. Il y a l'effet de groupe. Mais l'État. Il y a l'effet de cité. Il y a l'effet de groupe. Non. Il y a. Justin, il y a des enfants qui sont. Il y a des parents qui sont monoparentales. Ce qui fait que mais l'État n'est pas responsable, Justin. Je dis l'État n'est pas responsable. L'État n'est pas responsable. Non, l'État n'est pas responsable. Non, pas du tout de rien. Mais l'État a dit faire des enfants monoparentales ou c'est sous cela, n'importe quoi. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, à un moment donné, l'État avait dit faites des enfants. Oh non, mais l'État français avait dit à un moment donné faites des enfants. Justin. D'accord. Justin, tout ce qui est pour pouvoir combler parce que la France était vieillissante. Non, mais est-ce qu'il y a une loi qui a été votée? Par rapport à ça, oui. Il me semble que oui. Faites regarde. Des enfants, puisque ça avait même débloqué à ce que ils puissent la caisse d'allocation familiale puisse augmenter ça en fait partie. Justin, au jour d'aujourd'hui, si Justin ne met pas un couteau sur ma gorge pour me dire Fanfan, fais ça. Si je le fais de mon plein gré ou bien sur ton conseil, ça n'a rien à voir dedans. Ouais. Moi, je répète encore une fois, nos enfants antillais. D'accord? Ça, je le dis clair pour les parents qui nous regardent, qui vont regarder l'émission. Nos enfants antillais, Haïti, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Attention. Note bien le jour, l'heure que j'ai dit ça. Attention. On est le 28. Eh bien, ok, attention. Ça veut dire que, attention, l'éducation, c'est les parents d'abord qui s'en occupent de leurs enfants. Ça n'a rien à voir avec l'État, policier, éducation nationale, tout ça là, c'est en second. En troisième ou en quatrième position, ça arrive. C'est l'entourage de l'enfant. C'est papa et maman, frères et sœurs, l'entourage. C'est l'atmosphère qui rayonne autour de la famille. C'est le comportement des parents. Mais chez nous avant, tu disais pas bonjour au voisin. Le voisin disait à ton père et ton père te donnait la raclée. Oui. D'accord? Ouais. Aujourd'hui, qu'en est-il par rapport à ça? Non, mais je suis d'accord, même si ça a changé, mais même si on va dire que l'éducation des années 80, 90, 79, 73, 74, 69, même si ça a changé, mais Justin, ça a changé, tout le monde a bien sur un portable. Maintenant, personne ne te donne un numéro fixe chez lui. Ouais. Eh bien voilà, on n'a qu'à prendre l'évolution du temps, l'évolution du monde. Aujourd'hui, nos jeunes parents, nous qui sommes jeunes, qui n'ont pas encore 70, 80 ans, eh bien, c'est à nous aussi de bien éduquer nos enfants pour que la génération qui arrive, qui suit, voit les exemples. Et puis, au lieu aussi d'utiliser les télévisions, les radios, à passer que des trucs bidons là, vaut mieux utiliser des émissions bien définies, bien déterminées. Peut-être qu'un parent qui ne comprend pas, peut-être qu'une jeune femme qui est tombée enceinte par accident, ou bien de son plein gré, il a pas eu les notions des parents, ou bien, je sais pas, il a peur, ou bien il tombe dans un point et non-retour. Peut-être qu'en faisant des vraies émissions à la télé, aux Antilles, dans les radios, peut-être que la jeune fille allait prendre conscience, peut-être que le jeune homme allait prendre conscience. Aujourd'hui, quand tu vois sur Facebook, quelle émission sérieuse que tu vois, ils font. Ah mais moi je fais des émissions où je puis apporter quelque chose par rapport à ma communauté. Mais moi c'est ce que Justin, nous on million entier ici frère. Oui mais même je aujourd'hui quel est le rôle? Je les appelle ceux qui sont DJ soi-disant dans Facebook. Moi je les appelle les Shadok. Pourquoi je les appelle Shadok? Parce que moi je dis qu'il n'y a pas quelque chose qu'ils puissent apporter par rapport à la communauté. Moi j'aimerais que tout à chacun puisse apporter quelque chose à la communauté pour que nous puissions dire que, ah oui, un tel, il a parlé de ça. Il passe de la musique, mais il a pris un sujet par rapport à telle ou telle chose pour enseigner, pour rapporter quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est à ça que si l'on veut être toujours par rapport à l'éducation de nos enfants, leur dire que ça c'est bien, ça c'est mal. Ça, tu peux écouter cette musique-là parce que les paroles qui sont dedans
sont censés. Ça, tu ne peux pas l'écouter parce que le gars, il t'appelle au meurtre, il appelle à aller au meurtre, à ceci, cela, etc. Ça, c'est pas bien. Et c'est tout cet ensemble-là. Et moi, je dis, parfois aussi, que nous ne fonctionnons pas en communauté. Et c'est chacun pour ça. Non, mais c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je vais même dire que le plus souvent, quand je dis la communauté antillaise, des fois, j'ai même peur de le dire parce que on est français, en fait. Martinique, Guadeloupe, Guyane, vous êtes des Français. Du coup, il n'y a même pas à parler de communauté. On va pas de communauté breton, communauté marseillaise. Vient après. Hein. Non, mais, pour moi, hein, ça vient après parce que moi, je parlerai toujours de la Guyane, de la Guadeloupe, d'Haïti, des Antilles. Moi, je parle des Antilles. Oui, mais tout simplement. Maintenant, le jour où l'Antillais va comprendre ça. Non, mais bon. Maintenant, je pense que moi, il y a un travail à faire. D'accord? Les médias, la presse, ceci, cela, les Antillais qu'on a qui ont vraiment fait de grosses études, de grandes études dans de grosses universités, qui se mettent et qui se passent à l'action, d'accord? Qui vient partager leur savoir. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de BFM TV, on n'a pas besoin de Fanfan Musique, on n'a pas besoin d'un tel, parce que si vous mettez devant votre portable, si vous racontez quelque chose d'essentiel, les gens vont vous regarder, les gens vont vous écouter. Du coup, maintenant, je pense que maintenant, moi, encore une fois, et il faut qu'on fasse très attention avec nos enfants, ok? Parce que vous avez quelque chose qui est très important, c'est de travailler pour nos enfants dès maintenant. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on regarde la direction, le chemin qu'ils prennent là, mais c'est chaud. Ouais. Ça, c'est pas moi, c'est tout le monde sait que c'est chaud. Ça se peut que personne ne veut tirer la sonnette d'alarme, mais c'est chaud. Au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on ait des modèles, il faut qu'on ait des exemples. On n'a plus besoin de grosses chaînes. Vous avez Internet à portée de main. Vous tous, vous avez votre abonnement. Vous avez qu'à faire des émissions sérieuses, concrètes, claires, bien déterminées sur les réseaux sociaux pour éduquer nos enfants, nos petits, nos gamins, nos jeunes filles, nos jeunes garçons. Oui, mais là, ce sont les enfants qui apprennent les parents à accéder sur les réseaux sociaux. Oui, eh bien, on peut le faire avec les parents. Est-ce qu'en amont, il n'y a pas eu cette éducation pour déjà mettre en place ce qu'il fallait pour que les parents puissent s'en approprier? Et même moi, j'ai vu que les parents qui s'y intéressent, je pense que après c'est aux enfants de montrer. Maintenant, ça c'est facile. Maintenant, je pense que aussi nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi je parle toujours de ce genre de choses? Parce que quand on voit des gamins qui viennent en stage, frère, l'enfant il a en stage, il a un bac pro, il sait même pas écrire, frère. Hein? Ouais. Ah ouais. Ça, moi je parle en connaissance de cause. Ouais, ouais. J'en ai vu beaucoup. Je parle en connaissance de cause. L'enfant, il est en bac, il ne sait même pas écrire, frère. Ouais. Il est incapable de faire une phrase. Une phrase. Ouais, ouais. Yeah, frère. Quand je vois que c'est un Antillais qu'il est, je demande où sont nos parents. Ils sont où les parents? Tu prends un petit, l'enfant, il est en stage, il n'est même pas capable de faire une phrase. D'accord? L'enfant écrit comme s'il est en maternelle. Je te rejoins là-dessus. Arrêtez, frère. Attends, vous me parlez de l'éducation, vous leur donnez des PlayStation à longueur de journée, vous leur donnez des trucs de merde qui servent à rien. Tous ces gens qui ont créé des PlayStation, ils sont déjà millionnaires. Comment utiliser les réseaux sociaux avec vos enfants pour faire des choses? Montrez vos enfants à écrire, à faire de la lecture, à faire des choses concrètes. En fait, je ne comprends pas. C'est des choses qui t'énervent, en fait. Vous me parlez des enfants. Quelle génération qu'on prépare pour demain, là? Oui. Un enfant qui est en bac, frère, l'enfant ne sait même pas écrire, frère. Quelle génération? Qu'on arrête. Justement, c'est quelle génération? Imagine l'enfant là, il ne rencontre pas de la bonne personne sur sa route au bon moment. Il va où? Il va dans quelle direction? On sait très bien quelle direction que l'enfant va prendre. Voilà. C'est simple comme bonjour. Ça et c'est ça, c'est la diffusion de certaines choses qui font que les enfants puissent s'en approprier. C'est beaucoup plus facile de faire le mal que le bien. Tu vas pas me dire le contraire. Oui, mais c'est pour ça, Justin, moi je tiens... C'est un combat à mener. Oui, mais c'est un combat à mener, on n'a qu'à commencer. On n'a qu'à nos élus là, nos politiciens, et on n'a qu'à commencer. Je m'adresse à ceux et celles qui sont connectés. Nous parlons de notre communauté parce que notre communauté, on connaît notre communauté. On ne connaît pas les autres communautés. Les autres communautés s'occupent de leur communauté. Moi, ici présent, je parlerai de ma communauté et je défendrai ma communauté en leur donnant l'amour que j'ai à leur donner.
et en reprenant et en disant les choses très clairement. Je ne peux pas parler des autres communautés, je parlerai de ma communauté. C'était une petite parenthèse. Pour continuer par rapport à la personne de Fanfan qui parle si tellement bien de l'éducation des enfants, est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur? L'avenir de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, d'Haïti et bien sûr de la France, de partout, c'est la génération qui arrive dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Au jour d'aujourd'hui, si on prépare mal cette génération-là, on va récolter les fruits parce que dans 10 ans, dans 12 ans, dans 15 ans, là, on entend beaucoup de choses par rapport aux banlieues. Non, moi, j'ai toujours dit clair et net, et tout ça, c'est des faux débats. Est-ce que c'est un faux débat de dire comment que ça se passe? Allez regarder ailleurs comment ça se passe. Ouais. Quand les gens, disent oui, on habite dans des cités, allez voir ailleurs d'abord. Est-ce que ces gens voyagent? Ah ben, je ne sais pas. Ils ont qu'à montrer. Allez voir ailleurs d'abord comment ça se passe, avant que les gens parlent. Parce que moi, pour que je puisse, Justin, parce que je travaille toujours dans ce Justin, secteur. moi je suis d'accord avec toi. Dans un secteur que je peux pas le dire. Mais j'étais dans l'obligation de voyager, de voir comment que ça se passe dans les autres pays. Et j'ai vu, oui, j'ai vu des choses. Ah ok, d'accord. J'ai vu beaucoup de choses. Okay. Et moi, je me dis, pourquoi les personnes ici sont en train de se plaindre tout le temps? Non, parce qu'ils sont trop à l'aise. Parce qu'il y a dans des pays, sont trop à l'aise. Si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. Justin, ils sont trop à l'aise. Si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas manger. C'est clair et net. Moi, je t'ai déjà répondu. Tous les gens là qui font du bruit là, ils ont qu'à aller ailleurs, vous allez voir, ils sont trop à l'aise. Ouais. Moi, je t'ai déjà dit la seule chose qu'on doit faire là, nous les Antillais là, on doit accentuer sur nos enfants. Ouais. D'accord? Accorder encore une fois la priorité à nos enfants. Mais ça m'était arrivé, j'ai dit à quelqu'un, ben écoute, il y a cette boulangerie qui est fermée, mais le lieu de passage, parce que en termes de merchandising, tout ça, moi j'ai fait une formation parce que je voulais devenir chef d'entreprise aussi, parce que bon, je sais pas si ça remonte de génération en génération par rapport à dans ma famille, très attiré par ça, et puis je lui ai dit, il y avait deux choses qui me tenaient à cœur, c'était au départ des KFC. Je le dis très clairement, je voulais en prendre un du côté d'Épinay là-bas, à côté de là où il y a les salles de cinéma. Il y avait quelque chose qui était fermé. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que la personne, par l'associé, voilà, bon, ça n'a pas marché. Et l'autre, une boulangerie, la personne m'a dit très clairement, ah ouais, c'est pas moi qui arrive à 4h du matin pour moi faire pain. Oui, mais ça m'avait un peu. Mais Justin, parce que j'étais en plein dedans. Et Justin, mais moi je t'ai déjà expliqué. Quand on va enregistrer le matin, d'accord? Moi je peux aller faire un direct. Quand on va enregistrer le matin, si Régis, s'il y a 10 blacks, il y a beaucoup. Ouais. C'est-à-dire que. D'accord? Le black n'a pas encore compris. Justin, comment les choses. Je te dis, s'il y en a 10 à Régis, il y a beaucoup. Il y a des millions qui brassent par jour là-bas. Ouais. S'il y a 10 blacks, il y a beaucoup. C'est-à-dire que il y a pas quelque chose, il y a pas encore le déclic. Quel déclic? Quel déclic? Parce que moi je vois celui-là dit ouais, mais monter là, monter qu'à 20 avant, l'autre non, c'est même non, je sais pas, j'entends beaucoup de choses, c'est même pas mais ça. Moi je dis comment se fait-il que on ne peut pas se réunir, s'asseoir autour d'une table? Même si celui-là est dans le 93, l'autre est dans le 95, 77, tout ça, etc. Et que l'on puisse monter un big truc et puis fonctionner ensemble et puis faire les choses ensemble. Justin, je t'ai déjà donné... Quel est le problème de l'antillais? Je t'ai déjà donné plusieurs exemples. Oui. J'entends les exemples. Nous, 1 million antillais en France. Ouais. Plus d'1 million. Viens, on va prendre sur 1 million. 1 million, ouais. OK? Chaque antillais met 1 euro par mois sur un compte. Ouais. OK, sur 12 mois. Je l'ai déjà dit ici. Voilà. On m'a dit. On peut avoir franchise de Carrefour, de Leclerc, de Auchan. On peut monter notre propre chaîne. Ouais. On peut faire ceci. Tous nos enfants qui galèrent là, ils peuvent trouver du travail. Ouais. Enfin, quand je dis nos enfants, une généralité, qui cherchent, de tout horizon, de partout. Voilà, okay? qui trouvent un
pour trouver un patron. Voilà. Et moi, je sais Non, que c'est très très difficile pour qu'un black puisse trouver un patron. Justin, et moi, je leur ai dit, vous qui, même pas ça, dans c'est l'événementiel, tout vous le monde, mettez quelque chose de côté. Vous dites que peut-être que pour vous, que c'est à perte. Maintenant, il y a les impôts qui va vous donner la différence par rapport pour que vous puissiez payer moins d'impôts. Si vous le faites comme ça sera... Parce que les autres l'ont fait. Pourquoi les autres l'ont fait et s'en sortent mieux maintenant par rapport à ces communautés et que nous, dans notre communauté, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas le faire. Justin, on refuse même de le faire. Ben, maintenant, ce qu'on doit faire, on doit travailler l'esprit des jeunes enfants qui arrivent pour pouvoir les éduquer que on n'arrive jamais seul. C'est en groupe, c'est en s'entraider, c'est en fusionnant, c'est en faire des choses ensemble, c'est en calquer les choses. C'est comme ça on arrive. On doit traduire ça, on doit transmettre ça aux enfants qui arrivent. On doit les enlever que l'individualisme est le plus souvent, et voilà. Et ça ramène pas très loin. Non. Ça veut dire qu'on doit leur montrer dès leur plus jeune âge que pour pouvoir faire des grands trucs, pour pouvoir faire des choses grandes, extraordinaires, et mais c'est pas seul. Voilà. Mais c'est ce que moi je comprends pas. Il y a quelque que nous chose. On veut pas faire. Je vais rebondir parce que le sujet est très élargi. On parle de tout. Non, oui, non. Mais et ce qu'il en est par rapport aux radios web. Il y a Flyweb Tropical. Quand je suis venu te voir, je t'ai dit Fanfan. C'est pas pour te caresser dans le sens du poil, hein. Non, parce que moi je dis les choses telles qu'elles sont. Ça. Moi je t'ai dit Fanfan, il y a cette émission juste le mercredi, et par rapport à Flyweb Tropical, tu m'as dit ok, pas de problème. Nous avons travaillé ensemble depuis Flyweb Tropical. Après je suis venu te voir, je t'ai dit bon, il y a un projet avec une télé des Antilles. Tu m'as dit ok Justin, pas de problème. Comment se fait-il que les radios web qui sont là n'arrive pas à comprendre que plus on est nombreux, plus on est fort, plus on s'associe, plus on sera fort, plus on sera porteur peut-être d'espoir, je ne sais pas. Mais je te dis, l'individualisme, c'est en pensant que... C'est-à-dire que c'est ma radio, c'est moi qui... Oui, il veut rester dans son coin seul. Ouais. S'il a à manger Dio, il veut manger le Dio seul. Ouais. Et voilà. C'est pas comme ça que les choses se passent? Non, ça se passe pas comme ça. De toute façon, je t'explique. Quand quelqu'un te ramène un projet, qui t'a dit que c'est pas ce projet qui va être goal? Qui te dit que c'est pas avec ce projet que tu vas découvrir d'autres choses? Ouais. Qui te dit que c'est pas avec ce projet que tu vas fréquenter d'autres personnes, d'autres gens? Et le monde, c'est un monde de connexion, en fait. D'accord? Le monde, c'est connecté. C'est comme ça fonctionne le monde. C'est parce que je connais un tel qui fait un tel va m'ouvrir la porte de l'autre côté, un tel va ouvrir la porte, un tel va t'ouvrir la porte. C'est comme ça, c'est. Quand on me présente un projet, j'ai la capacité d'accéder, j'ai la capacité de le faire, j'ai la capacité de le comprendre, pourquoi pas de se lancer? On ne sait pas. On ne sait pas. Le gars qui travaillait sur Wi-Fi, il est devenu millionnaire. Il pensait que Wi-Fi allait... Non. Eh ben voilà. OK? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, Justin. Je t'ai déjà expliqué déjà, on ne sait pas qui va te rapporter un coup qui va faire goal. Ouais. Voilà, ça veut dire que quand on vient te proposer quelque chose, ça sert à rien de faire des cours solitaires, de faire des petits cours sporadiques seuls. Mais pourquoi? Parce que ça ne servira pas à grand-chose. Mais pourquoi dans notre communauté, c'est spécial. Non. Moi, j'entends qu'ils disent, ouais, mais on est toujours attaché, on a toujours les chaînes de l'esclavage, on a ceci, cela, non, etc. c'est des histoires, mais ça. moi, je dis quelle que chaîne de l'esclavage? C'est des histoires. Mais ça, c'est moi. Hein. Pourquoi nous ne voulons pas, pourquoi nous refusons d'avancer dans ce monde? Moi, tous les gens là qui m'écoutent, là, qui me regardent, qui me parlent à chaque fois, ils parlent, oui, l'esclavage, si je pouvais les fouetter là. Juste, depuis tout ça dedans, ouais. Nous encore l'esclavage. Ouais. Non, mais on continue à parler de ça. Non, on peut parler de ça, mais ça peut pas nous bloquer, nous freiner. Mais tous les autres là qui étaient occupés là, la France n'est pas devenue ce qu'il est aujourd'hui comme ça. Moi je dis, l'esclavage ou pas, c'est fait, c'est passé maintenant. Qu'est-ce que j'ai à foutre de ça moi? Mais je le dis, je dis que les Antillais sont arrivés en France et puis voilà, il y a eu des choses qui se sont passées. Les autres n'y étaient pas. Les autres n'y étaient pas. Et quand on voit au jour d'aujourd'hui que les autres y sont et que les autres se sont installés et que les autres sont en train de se développer et que nous avons régressé, le point d'interrogation, il est où maintenant? Il y a beaucoup de points d'interrogation. Tout ce qu'on parle là. Tu me parles de l'esclavage, tu me parles de les parents, de ceci. Moi personnellement, c'est moi qui parle. Hein. Moi, ça s'est passé, c'était comme ça s'est passé.
guerre mondiale passée, Japon et États-Unis, ils parlent, non? D'accord? Bien sûr. Ok, mais ils n'ont pas fait la guerre, non? Hein? Ok, l'Allemagne Avec et la la Chine. France. L'Allemagne et la France, ils n'ont pas fait la guerre? Oui. Ok. Et Angela Merkel, il n'est pas bras dessous, bras dessus avec Ouais, Emmanuel Macron? Ouais. Chirac, c'était pas la même chose? Ouais. Et Mitterrand, c'était la même chose? Avec Helmut Kohl, ceci, cela? Eh bien, qu'est-ce que j'ai à foutre, frère? Ouais. Pourquoi eux, ils sont... Alors, on est plus con qu'eux. Eux, ils ont fait la guerre. Plein de Beaucoup millions de même. morts. Alors, ils sont bras dessous, ils travaillent ensemble, ils font Ouais. tout ensemble. Et nous, on peut pas faire avec eux. Ah, mais on ne peut pas. Apparemment, c'est d'après ce que je vois. Mais juste, C'est ça. attends. Juste, alors, C'est ça, mais même on peut pas, entre nous-mêmes, attends. on ne peut pas Ça, s'unir, on ne peut pas tout ça là, c'est s'allier, on ne peut pas faux débat, travailler faux ensemble. prétexte. Tout ça là, faux débat, faux Mais prétexte. pourquoi On a qu'à justement serrer les couilles, frère, avance. Arrêtez de croire que le ciel est bleu, les oiseaux chantent, la mer est calme. On a qu'à serrer les couilles là, on a qu'à avancer, frère. Arrêtez de raconter des histoires d'hommes debout. On a qu'à éduquer nos enfants, à leur donner la bonne direction. On a qu'à assumer notre responsabilité en tant que parents, Mais pour justement- aiguiller les enfants dans la bonne direction dès leur plus jeune âge. C'est pas en aval qu'on va, à 17 ans, 18 ans, qu'on va courir barrer devant pour moi, s'il vous plaît. C'est dès 3 ans, on commence à éduquer l'enfant. Il y a beaucoup de réactions. D'accord? hein, Arrêtez de croire que oui, tout est ceci, tout le monde parle oui, ceci. Même les Haïtiens, oui, on était occupés. Mais allez vous faire foutre, on était occupés quoi? Alors depuis tout ça, depuis 1804, on est en 2021, on l'a rien fait, c'est à cause parce qu'on était occupés? N'importe quoi. L'esclavage, depuis combien de temps que ça aboli? Alors depuis tout ça temps, tous les autres pays avancent, toutes les autres sociétés avancent. Nous entiers, on reste là. Aujourd'hui, mais les Antillais demandent réparation. Oh, Est-ce qu'ils ont le droit de demander réparation? Aujourd'hui, chercher 20 Antillais millionnaires, tu trouves pas? D'accord? Mais quand Et nos quand Français un depuis Antillais est l'Antiquité? millionnaire ou milliardaire, il Attends. n'investit pas pour la communauté. Pourquoi? Non, de toute façon. Il y en a. Il y en a. Non, je ne pense pas. Oui, si, il y en a Mais des non. millionnaires. Si. Oui, il y en a. Mais bon, S'il y en a, il faut les sortir. il faut les sortir. Voilà. Et pourquoi ils sortent pas pour la communauté? C'est ça, Non. je me suis posé la question. Non, parce qu'après ça, leur argent, la personne a son argent, il l'utilise comme il veut, comme il entend. Mais moi, je peux dire, moi, la seule chance qu'on a encore, on a les réseaux sociaux. Ouais. Ok? C'est de la presse à ciel ouvert. On n'a qu'à, nous qui sommes défenseurs de nos enfants, des petits innocents là, comme ça, là, on n'a qu'à faire en sorte de leur donner la bonne direction. Moi, de je- les je- expliquer je- comment ça fonctionne. Oui. En fin de compte, je t'explique déjà, chez les métropolitains, l'enfant, dès le plus jeune âge, je commence à expliquer à l'enfant. Ouais. À l'école, on t'apprend pas comment devenir millionnaire. Ça veut dire qu'on doit assumer notre responsabilité en tant que parent. Ouais. L'enfant peut pas avoir, moi je reviens dessus, l'enfant peut pas avoir 12 ans. À minuit, il est dehors. Il est en dessous, vous l'appelez pas. L'enfant ne fait pas de lecture, l'enfant ne s'intéresse à rien du tout. Vous le donnez PlayStation portable toute la journée. Quand il a 16 ans, vous appelez aide-moi à barrer devant. Ok? Là, c'est fausse route, c'est faux débat. D'accord? On n'a qu'à nous assumer notre responsabilité, expliquer à nos enfants à quoi ça sert l'école. Qu'est-ce que c'est l'école? Pourquoi l'école est là? On n'a qu'à expliquer à nos enfants ça. Bonsoir à tous les connectés Ok. qui prennent la connexion parce que j'ai pas le temps de revenir et puis pour les salutations personnelles. Combien de radios web, radio-télévision maintenant web, qui aident les jeunes? Combien? Ah. Eh bien, Non, mais est-ce que Radio Fanfan le fait? oui. Et depuis combien de temps? Non, on le fait depuis 10 ans, nous. Ouais. Il y a des jeunes qui passent. Oui, moi, en fait, ce qui est bien, ce qui est important, quand vous faites des choses, le plus souvent, ça sert à rien de crier sur le toit que vous faites ça. Ouais. Maintenant, quand j'aide quelqu'un qui me manque de respect, alors là, je te fais du rentre-dedans du premier degré jusqu'au 100 millions de degrés. Ouais. Mais moi, c'est pas dans mon ADN de scander, vangrader ce que je fais. Moi, au jour d'aujourd'hui, avec les gens qui sont autour de moi, là, par exemple... Moi, si je peux Si le je- dire parce si que je je vous vais le donnais- dire parce qu'il Non, non, y a c'est- des jeunes, il y a des jeunes qui sont là, il y a des jeunes qui étaient en perdition, il y a des jeunes qui n'avaient pas trouvé de lieu de stage Ouais. et que tu les as pris Ouais. Là, on est à 68 élèves, là. 68. Ouais, depuis le début de l'année à aujourd'hui, là. On a 68 élèves. 68 jeunes qu'on jeunes a, qui- qu'on a enlevés au bord de la route. C'est des jeunes. Ouais. Il Bon, y au- en voire a plus. Il y en a Ouais, plus que voilà, ça. voilà. C'est-à-dire que il faut que la communauté puisse le savoir. Et parce t'imagines que- s'il y avait 10 personnes comme moi.
Ouais. S'il y avait 10 Antillais comme moi, Ouais, un jeune qui n'a pas qui veut faire son stage en comptabilité, un jeune il est en troisième, il veut faire stage de découverte, un jeune qui veut faire stage gestion, secrétariat, audiovisuel, multimédia, voilà, dans tout ce qu'on est en fait. Voilà, dans tout ce qu'on est. Ça veut dire que, imagine s'il y avait 10 Antillais comme moi. Moi, là où il y a un endroit où je travaillais, j'étais pour que l'on puisse prendre des jeunes en formation parce que moi, pour trouver un stage, je sais que c'est la croix et la bannière pour que Noir, quand Noir se présente, pour trouver un lieu de stage. Et moi, quand j'ai vu qu'il y avait des jeunes en stage ici, radio web, des jeunes qui sont au stage. Et moi, je ne sais pas si ailleurs, je voudrais le savoir, hein, si ailleurs, ils prennent nos jeunes. Non, nous, on fait ça depuis 10 ans. Ouais. Nous, on fait ça depuis 10 ans. On travaille avec beaucoup de lycées, beaucoup de collèges. Et je trouve que c'est important. Sur ma route, j'ai trouvé, et il y a, je sais pas qui a chanté là, sur ma route, c'est un truc français là, mais comme bon, je suis pas chanteur, mais sur ma route, j'ai trouvé des gens qui m'ont donné la main. Ouais. J'ai trouvé des gens qui m'ont montré la bonne direction. Et qui m'ont dit, si tu passes par là, ça se peut que devant, tu vas récolter. Et j'ai écouté. Et j'avais eu l'audace d'écouter ces gens-là. Et comme tous ces jeunes qui passent ici, l'école nous appelle pour nous féliciter. C'est des jeunes qui ne voulaient plus aller à l'école, qui ne voulaient plus retourner à l'école. Et c'est des jeunes qui ont été mal orientés. Quand ils sont arrivés ici, ils sont perdus. On a des gens qui sont à leur écoute, qui leur expliquent à quoi ça bon, pourquoi il faut faire ci, pourquoi il faut faire ça, pourquoi il faut venir en stage. Mais c'est quelque chose qui te tient à cœur, toi. Oui, Justin, c'est notre gamin, c'est nos gamins, c'est nos enfants, c'est l'avenir de demain. C'est l'avenir de demain. Quand on plante la banane, c'est pas demain matin qu'on récolte. On plante la banane, on récolte 3-4 mois après ou 5 mois après. Quand on plante le n'importe quoi, on ne récolte pas du jour au lendemain. C'est nos jeunes, c'est nos enfants. Même si c'est votre enfant, c'est votre cousine, je ne sais pas, mais c'est mes enfants. Quand un jeune arrive là, il a 17 ans, il est perdu. Et des fois, les parents ne suivent même pas. T'appelles le jeune, il est où? Il est chez lui. Je vais le chercher des jeunes chez eux pour venir en stage. D'accord? Ben oui, c'est nos enfants. C'est nos enfants. Quand tu dis ce sont nos enfants, est-ce que tout à chacun, on doit se dire que c'est pas parce qu'on ne connaît pas cette personne, non, c'est justement, non. Voilà, c'est justement, est-ce que c'est pas ce côté-là qui nous fait nous fait défaut, tout ça, c'est non important quand on aide, on sait pas, on n'a pas besoin de savoir qui on aide. Moi, j'ai des Chinois ici, j'ai des Hindous, j'ai des Roubaix, j'ai des Haïtiens, j'ai des Guadeloupéens, j'ai des Martiniquais, j'ai des Guyanais, j'ai des Ivoiriens. En fait, j'ai tout ici. Mais c'est nos gamins. C'est nos gamins qui sont perdus, qui sont mal orientés, qui sont pas à la bonne place. Et l'enfant est braqué, l'enfant ne comprend pas. Et sa maman peut-être ne comprend pas. Peut-être que les parents ne comprennent pas. Du coup, à certains moments, si on peut tirer la sonnette, si on peut tirer le truc, il faut le tirer. C'est pour ça que je vous ai dit qu'encore une fois, et on doit assumer encore une fois l'éducation de nos enfants. On doit assumer l'éducation de nos enfants. Oui, c'est très important. Très, très, très important. On peut pas avoir un enfant qui est en bac, qui va passer son bac cette année. Si tu vois comment l'enfant écrit vous pleurez. Ouais. Voilà. L'enfant ne sait même pas lire, frère. Ça a arrêté de leur donner PlayStation. J'ai rien contre PlayStation, la personne qui l'a créé. Ouais. J'ai rien contre les gros Mac téléphones que vous leur donnez là. J'ai rien contre tout ça. Maintenant, pendant que vous lui donnez ça, faites-lui comprendre que moi, je veux des bonnes notes à l'école. Oui. Je veux que vous lisez un bouquin par semaine ou un bouquin par mois, un bouquin chaque 15 jours. Oui. De lui montrer les choses, de lui orienter. La personne ne sait... Moi, je pense qu'on ne donne pas assez d'importance à la valeur de l'argent. Non, mais de toute façon, l'enfant ne sait rien. L'enfant apprend au fur et à mesure. C'est comme une jeune femme qui tombe enceinte. Elle ne sait pas. En fait, n'importe quelle femme peut y appeler là. Quand une jeune femme tombe enceinte, les parents l'avaient prévenu. De dire à quoi ça consiste, pourquoi, qu'il ne faut pas faire un enfant maintenant. Quand tu es enceinte, voilà les précautions à prendre. J'ai déjà passé par là, j'ai déjà vécu, je sais si j'ai cela, je sais là-bas. Tu as déjà travaillé psychologiquement la personne. Mais quand il n'a pas de parents autour, quand tu tombes sur des jeunes filles et qui viennent en stage, et le stage commence à 9h du matin, elle se pointe à midi, et elle te dit qu'elle était sur Snap, et ils sont où les parents?
Ben parce qu'il y a un connecté qui dit les études c'est bien beau, mais maintenant avec Bac+5, tu fais quoi? Il te trouve trop cher et te refuse en entreprise. Moi, je On a dirais, donné l'exemple. c'est le terrain qui fait l'homme. Oui, C'est vous le avez- terrain qui fait l'homme. Il y a le terrain aussi. Non, vous avez Voilà. deux écoles à donner aux enfants. Il- Vous avez l'école classique L'école classique, oui. à faire comprendre l'enfant qu'il faut avoir son bac. Oui. Ça, c'est important. Ça, Important, il n'y a ouais. pas à sortir de là. À la suite de ça, il peut accéder à l'université, à n'importe quelle grande école. OK? Maintenant, il faut lui donner aussi l'école de la vie. Ben oui. Voilà. Moi, c'est Il c'est faut ça lui faire que j'appelle le participer. terrain. Si vous Le faire travaillez, participer. si vous êtes dans des professions manuelles, il faut le ramener sur le chantier. Il faut Ouais. lui faire comprendre que l'argent que vous ramenez à la maison, ça ne tombe pas du ciel. Eh oui. Si vous êtes scientifique, il faut lui expliquer que c'est pas de la tarte. En fait, n'importe quel secteur d'activité que vous êtes, il faut expliquer à l'enfant. Il faut mettre l'enfant au pied du mur. Il faut mettre l'enfant au devant des choses. On ne peut pas tous les jours, voilà, je vois des gens qui ont des enfants de 17 ans parce qu'ils ont des enfants de cœur, frère. Ils ont des jeunes filles de 17 ans parce que la jeune fille comprend rien, connaît rien. ben, Non, c'est fausse route. Expliquez aux enfants, dès leur plus jeune âge, c'est quoi les choses. mais C'est là que vous ce- préparez l'enfant. ce qui se passe, moi, je t'ai taquiné tout à l'heure en disant que par rapport à l'État, ce que l'État avait mis en place, en disant faites des enfants et puis augmenter le taux en ce qui concerne les allocations Oui, mais tous ceux qui familiales. veulent Et faire puis, ça, il y a c'est des, leur il y a, problème, il y a, mais il y a c'est des faux. femmes. Oui, mais il y a C'est des les- femmes c'est les- qui ont suivi. Oui. Si, il y a des femmes qui ont suivi cela. oui, qui, voilà, voilà, avec qui- 150 euros, qui ne l'État travaillaient donne pour pas l'enfant. et qui malheureusement ça après peut- quand les enfants sont partis se retrouvent en difficulté aussi puisque à un moment donné l'argent a fini, il faut dire les choses très clairement, qui n'ont pas eu assez cette poigne parce qu'il y a vous savez pour qu'une femme puisse rester avec un homme maintenant, parce que la femme se dit, écoute, moi j'ai ma liberté, je veux ma liberté, Oui, mais c'est normal. voilà, j'ai pas Mais besoin pourquoi- d'homme pour vivre. Il y a tous ces paramètres aussi Non, à prendre en considération. Non, je pense que les femmes et les hommes, vous avez mélangé les choses. Non, mais non, la femme dit, voilà. Non, mais ça, c'est moi, son au droit. jour d'aujourd'hui, la femme dit, moi j'ai pas besoin d'homme. Oui, mais c'est Tout son simplement. droit. Mais pour parfaire l'éducation d'un enfant, il faut une complicité entre hommes et femmes, mari et femme, pour parfaire, parce que parfois, il se peut que dans la maison, le papa dit quelque chose, la maman dit autre chose, etc., Non, mais etc. ça, c'est faux, ça. Si, ce sont des choses que moi j'ai non, déjà, c'est vous- non. j'ai déjà vu. Non. Je l'ai déjà Le- vu. le- Ce que je dis, non. c'est du vécu. Oui, mais Et ces ce gens-là, qui ils fait vont le que payer. l'enfant, Mais à ces ce gens-là, moment-là- ils vont le payer plus tard. Mais oui, ils sont en train de le payer c'est parce que c'est après, par rapport à mon job, que je récoltais et pour pouvoir aller faire l'éducation des parents. Tu te rends compte? Je retournais sur cette éducation qu'il fallait faire pour les parents et que les parents puissent comprendre aussi comment faire l'éducation de leurs enfants. De toute façon, si vous n'êtes pas en étroite collaboration, s'il n'y a pas le fusion entre le papa et la maman, ça ne fera pas. Ça ne le fera pas. Ben non. D'accord. Ben On va aborder, on va laisser le domaine de l'éducation parce que il y a tellement de choses à dire que l'heure passe tellement vite. Je vois Fofan On peut au niveau faire- de la politique. Je vois je vois qu'il y a de l'agitation, qu'il y a des choses, il y a des matchs de boxe. Moi, j'aurais envie de vous mettre des gants et puis moi, je suis là, j'écoute. Je me ça. dis, waouh, Fofan dans la politique maintenant. Ouais. C'est ça. Non, C'est pas que Fofan il est politicien, mais pour dire ce qu'il en est, comment vous arrivez à trouver par rapport à ce projet qui doit être voté. Ouais. Non, moi, je pense Qu'en est-il Non, alors Explique-nous tout ça. Alors, ce qu'il faut, il y a un référendum qui va se passer. Qui va arriver bientôt. Qui va arriver sur la constitution haïtienne. Ouais. Et ils ont beaucoup impliqué la diaspora dedans. Ils ont beaucoup mentionné la diaspora. Et tout en sachant que je suis haïtien et j'ai vécu dehors depuis très longtemps, du coup, je me suis dit que c'était l'opportunité
d'infiltrer Ouais. la petite ouverture là. Ouais. Du coup, mis à part de ça, mais je suis depuis très longtemps et puis je prends de cours par correspondance. Voilà, je peux parler de la politique française là, je peux parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, hier et avant-hier. Ouais. Voilà, là tout à l'heure j'ai sorti des anecdotes de Helmut Kohl. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent même pas ce qui c'était. Voilà. Ouais. Non, je suis dedans. On peut pas vivre dans. Je vis en France. Il faut déjà maintenant je sais ce qui se passe, comment ça fonctionne. Ok, c'est culture générale. Il faut être dedans. Il faut être dedans. Et quand on aime, il tout faut le être temps. dedans. Voilà. Et puis maintenant, qui dit pas que si demain Haïti Il y a quelque chose, cette opportunité pour Haïti, que tu puisses être voilà. président. Si Haïti, voilà. non, pas président, mais. Mais je ne sais pas. Si Haïti retrouve la stabilité politique. Pour l'instant, il n'y a pas cette stabilité. Voilà, il n'y a pas cette stabilité-là, il y a beaucoup d'insécurité. Bon, après, ça, c'est complexe à expliquer, hein. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer en 2-3 mouvements. Non. Mais maintenant, le jour que ça s'apaise ou les choses vont plus doucement, pourquoi pas, voilà, aller. Mais justement, quand tu parles par rapport à l'éducation, est-ce que tu penses que de ce côté-là, il y a eu, il y a pas eu un manque de la continuité de l'éducation? Ça, c'est quelque chose que je peux bien travailler dessus sur Haïti. Je peux faire beaucoup de choses. Je peux apporter ma contribution, mon expérience et dans ce genre de choses. Voilà. Là, je travaille avec des jeunes là sur la Martinique, sur la Guadeloupe. C'est une quinzaine de jeunes que j'avais rencontrés. Du coup, jusqu'à maintenant on a un groupe WhatsApp ensemble, on échange des idées. Voilà, ça permet de comprendre le fonctionnement des jeunes. Sur Haïti, c'est la même chose. J'ai une fondation, Un Geste pour Haïti. Tu as créé une fondation. Ouais, je crée une fondation, Un Geste pour Haïti. Et merci aux gens qui nous envoient des dons régulièrement, souvent. Et c'est avec un grand plaisir. Et puis après, il faut... Non, je pense que il n'y a pas que moi qui est dans cette situation-là. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui aimeraient bien retourner, aller apporter, et voilà, une petite contribution. Une petite contribution. Est-ce que ça sera facile? Parce que parfois, quand on part, non, tout est. Pour pouvoir revenir, c'est un peu compliqué. Rien n'est difficile, rien n'est compliqué. C'est-à-dire, il faut le vouloir. Oui. Rien n'est compliqué. Dès qu'on veut, on peut. Dès qu'on veut, on peut. Oui, même il n'y a pas de souci de ce côté-là. Non, même quand on part avec faible moyen, même quand on part le si peu de moyens que l'on a, oui, on peut. Ce qu'on fait, un homme, ce qui peut faire un homme, une femme, Ouais. c'est ta détermination. Il faut être déterminé. Voilà, c'est ta façon de comprendre l'orientation que tu donnes à ta propre vie et à ta famille. C'est comprendre que, ben voilà, dans tout ce que tu vas faire, tu vas rencontrer des obstacles, des embûches. C'est de toi de les prendre avec beaucoup de recul, avec beaucoup de calme, avec beaucoup de douceur pour pouvoir les bien surmonter. Ça sert à rien de les prendre avec beaucoup de fierté. Oui, je suis ceci, pourquoi c'est moi? Non, c'est de calmer, du calme pour pouvoir bien les prendre au fur et à mesure. Voilà, c'est l'expérience, ça ne se vend pas au marché, ni marché de Saint-Denis, ni Sarcelles, ni Pierrefitte, ni whatever, n'importe où. Oui, mais justement, mais par rapport à toi, Fanfan, qu'en est-il par rapport à tes expériences de vie, de vécu? Non, c'est le terrain. Justement. C'est le terrain, c'est les fréquentations, c'est d'entendre les autres parler, d'entendre les gros politiciens qui sont décisionnaires, c'est de les entendre parler, de les comprendre. Et puis, voilà, qui tu fréquentes, comment tu orientes ta vie, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu comprends, voilà. C'est comme ça, pour faire qu'on fait nos enfants, parce que moi, parfois, je t'entends, assez souvent, j'écoute les émissions que tu réalises et je vois, j'aimerais que tu puisses m'éclaircir sur quelque chose. Ouais. Quelque chose que je vais te poser la question tout à l'heure, et surtout par rapport à la directrice de la radio, que quand je l'écoute, elle a 1 heure d'émission, et je suis un petit peu, je sais qu'elle a reçu Dounia, voilà, ça a beaucoup rigolé, ça a beaucoup parlé, et j'en ai pris acte pour que je puisse la voir en interview aussi, chose qu'elle va faire. Elle voulait que je puisse d'abord recevoir Fanfan dans cette émission juste le mercredi. On voit beaucoup que l'on parle de vaudou. Et il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que c'est que le vaudou. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Bon, pas grand-chose, mais en tout cas, la seule chose que je sais que c'est toujours complexe à expliquer. Et chaque personne que vous allez trouver, vous allez donner une définition, il va vous expliquer à sa façon comment il le comprend. Ok, peut-être que moi je vais vous donner une explication
C'est la Parce façon. parce que moi, je vois des émissions Non. où, par rapport au Non, c'est vaudou, pareil, tout c'est ça, comme la. le- Non, c'est comme. C'est comme la je Bible. pose la question, Non, on c'est me comme- renvoie, on me dit, ouais, mais Justin, mais Mais la- fanfan, Non. vaudou, c'est pas bon. J'ai dit, bon, je vais lui poser la question. Non, la seule. Non, mais ça, c'est ma culture, ça. Ouais, c'est une culture. Ben oui. Ouais. C'est la tradition. C'est comme si vous parlez du gros cas hein, Ouais. aux Antilles. Ouais. Quand Mais les gens, ils comprennent pas, Non, c'est, mais quand les gens ne comprennent pas, soit les gens, bon après maintenant je pense que Internet maintenant est vraiment très ouvert. Vous avez beaucoup de livres qui ont été écrits sur ça. Vous pouvez faire de la lecture, vous pouvez comprendre, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez fouiller, comme moi j'ai fouillé, et puis après de prendre contact avec des gens qui sont beaucoup plus avancés pour pouvoir vous expliquer, pour pouvoir vous orienter. Enfin, il y a rien tombe du ciel. Au jour d'aujourd'hui, si vous voulez comprendre et connaître quelque chose, c'est aller chercher. Il faut aller chercher. Voilà, c'est que ça qu'il faut faire. Maintenant, ça c'est comme la Bible. La Bible, vous avez et chaque religion le fait à sa façon, ou bien vous donne à sa façon, ou bien le conçoit à sa façon, ou bien le comprend à sa façon. C'est comme le vaudou, vous allez prendre un Haïtien du Nord, il va vous expliquer d'une façon, et vous allez prendre un Haïtien du Sud, il va vous expliquer d'une façon. Expliquer d'une autre Si façon. vous allez de l'Ouest en Est, c'est pas les mêmes trucs. Du coup, après c'est très large, c'est très complexe, mais la seule chose que je sais, c'est une belle tradition que j'aimerais bien que si moi, j'étais ministre en Haïti, ministre de la culture ou bien ministre du tourisme, je pense que c'est quelque chose que j'allais rentrer beaucoup d'argent dans le pays avec. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on vous vend la Tour Eiffel, vous le prenez vous venez visiter pour 80 €, pour 100 €. Aujourd'hui, vous sortez de partout à travers le monde entier pour pouvoir venir visiter la Tour Eiffel. C'est parce qu'ils ont fait une grosse promotion dessus. Ils l'ont autoproclamé, c'est ceci, c'est cela. Ouais, Mais- des monuments, voilà. Voilà. Et pourtant, en Haïti aussi, on a ce qu'on dit l'Akou chez nous. On a des endroits, ça s'appelle l'Akou, qui est daté de 1700. J'aimerais bien faire visiter à un Allemand ça. Comme ça, il va venir payer 100 €, 80 €, 10 € pour visiter. Et si j'amène 1000 touristes par jour à 10 €, voilà l'argent qui allait rentrer dans un seul endroit. Et à travers Haïti, il y en a beaucoup. Du coup, voilà, les gens ne font pas le boulot. À Haïti, vous avez des grottes, vous avez plein de choses. Hein. Il y a plein de choses. En fait, c'est un pays magnifique à couper le souffle, mais on vous vend tellement côté qu'il y a que de la merde. Voilà, comme si je vais aller prendre Porte de la Chapelle Ouais. pour faire voir à un Américain, voilà Paris. Je peux pas, moi-même, Parisien comme moi, je vis en France dans un si beau pays depuis si longtemps, aller prendre maintenant Porte de la Chapelle, je prends les images de la Porte de la Chapelle, là où il y a les immigrés, et pour dire voilà Paris. Je peux pas faire ça. Voilà. Maintenant, après, ça c'est pareil, ça c'est les politiciens haïtiens, d'accord? Si je pouvais les fréter, j'allais les fréter. Et tu penses qu'ils méritent le Oui, fouet. ils font pas leur travail, Justin. C'est aussi simple que bonjour. Oui, mais Ils font pas leur boulot. c'est moi On je peut dis- pas avoir toute cette richesse, c'est en train de gaspiller. Oui, mais c'est Le catacombe de Paris, il faut aller visiter, il faut payer le catacombe de Paris. On paye pour visiter ça. Mais est-ce qu'il On y a a des grottes magnifiques chez nous à couper le souffle. mais est-ce qu'il y a On a pas des quelque chutes chose d'eau qui fait que extraordinaires. l'on ne puisse pas ne pas justement Ok, développer cela? Qu'en Justin, est-il? si je pouvais les fouetter, Oui. j'allais les fouetter, ces mecs-là. On a des chutes d'eau à couper le souffle. Des chutes magnifiques. La mer bleue turquoise, frère. Les mecs qui prennent ça, ils blaguent avec ça. Tu viens ici, tu viens visiter le catacombe de Paris, la Tour Eiffel, et le Louvre, le ceci, le cela. On a le palais à Au-Cap. Va fouiller sur Internet. Le palais sans souci. Combien de C'est- temps c'est- d'histoire, combien d'années. Ouais. Depuis que c'est tout, là. et tout ça, l'haïtien fait en sorte, Ok. ceux qui sont au gouvernement ne veulent pas Non, que ils cela n'ont- puisse se développer. Oui, ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé. C'est oui, des choses mais- on devrait travailler. Le palais sans souci à Au-Cap, juste, on devrait ramener des millions chaque jour. On devrait voir là que, comme les gens vont aller au Mirail de Chine là, on devrait ramasser des Mais milliards. oui, mais c'est quelque chose qui est pyramidal. 365 Il y a- fois, il y a- je sais. il y a pyramidal, c'est-à-dire qu'il y a le président qui est là et il y a les ministres qui sont là. Ils Mais font pas d'où- leur travail. Oui, mais comment se fait-il qu'ils ne le font pas? Moi, je comprends Ah, pas. Justin. S'il y a autant de richesses en Haïti qui ne sont pas développées, comment cela se fait-il? C'est ça. Non, après, moi je pense que le plus souvent, quand on n'est pas au pouvoir, quand on n'est pas, quand on n'est pas
au bon endroit pour prendre des décisions. C'est comme quand on regarde un match de foot. On dit, oh putain, il a raté le coup. Ça aurait été moi, j'aurais fait comme ça. Qu'il est con, il a pas marqué. Voilà, peut-être que quand on est dehors, peut-être qu'on voit que c'est facile. Ouais. Et peut-être que quand on est à l'intérieur, peut-être quand là, il y a les difficultés. Peut-être qu'il y a une grande différence, mais le plus souvent, je me pose beaucoup de questions. Comme tout le monde, comme tous les Haïtiens, comme les 12 millions d'Haïtiens qui sont en Haïti et les 5 à 6 millions qui sont à l'étranger, on est près à 17 millions, on est près de 20 millions d'Haïtiens à travers le monde entier. D'accord? Maintenant, nous tous posons peut-être les mêmes questions. Moi-même, je pose souvent ce genre de questions. Est-ce que ça t'arrive justement, ouais, parce que tu parles de questions, est-ce que ça t'arrive de t'asseoir et de te poser les questions avant que tu puisses prendre une décision, ou bien est-ce que c'est quelqu'un, tu fonces et puis après tu réfléchis? Il faut toujours. Comment que ça se passe? Non, il faut toujours un plan. On va jamais au combat sans plan. Quelle que soit la personne là qui va au combat sans plan, c'est d'avance que tu es hors jeu. On va jamais au combat sans plan. Jamais. Mais je t'avais vu faire quelque chose d'extraordinaire. Jamais. Fonfon qui est location de trottinette électrique. Oui. Je me suis dit, mais où est-ce qu'il a été chercher ça encore? Voilà. Ouais. C'est... Chez moi, on dit c'est un grain promené. Ouais. Chez moi, on m'appelle grain promené. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui cherche toujours. Toujours. Et on connaît jamais l'opportunité qui va vous propulser au devant de la scène. Ça veut dire que tout ce qui se présente, il faut faire en sorte de le comprendre, d'y participer, de s'y mettre dedans, d'aller au combat. Et voilà. Et si tu peux en faire profiter d'autres gens, il faut en faire profiter. Voilà, ça, on a formé plein de jeunes aussi dedans. Du coup, ça, c'est l'opportunité. Pour la réparation des trottinettes. L'opportunité s'est présentée et puis on a tout de suite couru derrière. On a fait Lyon, on a Marseille. Et comme ça a chuté, maintenant, on n'a pas beaucoup de parts de marché encore dans les trottinettes. Dans les trottinettes, ouais. Au niveau de recharge, nous, on allait chercher. Ouais. On ramène, on recharge et puis on va redéposer. Ouais. Et ça, j'ai vu sur BFM un jeune qui prenait avec sa petite camionnette, il prenait 30 ou 40 le soir. Ouais. Et puis nous, on a contacté la personne. On a dit, si on prend 500 le soir, c'est comment? Voilà. Et aussi, le passant tellement vite, puisque c'est un de tes volets aussi par rapport à tout ce qui est dans l'événementiel. Et puis surtout les artistes. Comment que ça se passe en ce moment pour toi qui dans l'événementiel? Ouais, en ce moment c'est compliqué, mais est-ce que parce que je sais que du côté des States, oui, ça fonctionne, mais pas forcément bien fonctionné. On sait que quand les groupes se déplacent sur Paris, ça a beaucoup plus d'engouement parce que on va dire aux États-Unis, ils sont à domicile. Ouais. OK? Et quand ils voyagent, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Paris, c'est notre terrain de jeu. Ils sont à l'extérieur. Du coup, c'est toujours de gros matchs. C'est toujours de gros prestations. Mais ça se passe comment? Comment ils prennent la chose puisque tu es en contact avec eux? Calmement. Parce que, en fait, on n'a pas d'autres solutions. Quand on a plusieurs solutions, il n'y a même pas de plan B. Si on avait un plan B, on allait peut-être... Ouais, peut-être que le plan B, c'est de faire du côté des États-Unis. Oui, mais il y a des petits concerts, des balles. Oui. On a des moyens concerts. Et puis après, le plus souvent, de temps en temps, tu as un gros concert. Maintenant, c'est que quand ça voyage sur Paris, c'est grandiose. Ouais. Paris, c'est capitale de la mode, ville de lumière. C'est des prestations à couper le souffle. Le son, lumière, toujours au rendez-vous. Promotion. Je suis le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 dans ça. Je suis très, très, très habile dans tout ce qui est promotion. Et après, on a une grosse équipe aussi. Voilà. Et puis, on est là. Hein. On a beaucoup d'expérience. Le live, on fait ça depuis 1999. Hein. Ouais. Concert live. Pour ma part, personnellement. Depuis 1999, je disais bien que... même quand il y a un groupe de couleurs d'affiches, on ne savait pas. Oui, je frappe, oui. Ouais, c'est sans arrêt. C'est ça, avec sans arrêt. C'est comme ça. Quand oui, mais la question peut-être qu'elle sera un petit peu dérangeante. Quand est-ce que tu penses que ça va? Est-ce que tu penses que ça va revenir? Est-ce que les choses vont redémarrer? Est-ce qu'il y a espoir pour ça, ou bien ça sera la continuité de ce qui se passe maintenant? Vaccination. Tout le monde vacciné. Pour toi, il faut que tout le monde soit vacciné. Tout le monde. Il faut que la mi-juin,
ou bien fin mois de juin, début juillet, que le gouvernement, il passe l'annonce là, sur les chaînes Info Continue là, que à partir de, dès qu'on a, je sais pas moi, 18 ans. Mais est-ce que c'est une bonne tout le chose, monde. la vaccination? Oui, mais si c'est pas ça. Parce qu'il y a les personnes qui se font vacciner et puis Non, qui Justin. la maladie, Justin. le virus les atteint aussi. Hein? Non, Justin. Oui. Vous avez des gens, à l'heure où on parle là, qui possèdent des millions dans les banques de Suisse et qui est handicapé. Qui ne peut pas marcher, qui est trop vieux, qui a un problème. Et on a des gens qui sont en pleine forme, qui peuvent courir d'ici là, aller à Marseille, il n'a même pas un sou. Le monde est fait comme ça. Ouais. Ça veut dire que sur 500 millions de vaccins, sur 4 millions de vaccins, sur 20 millions de vaccins, il va avoir un truc quand même, Justin. Il y aura une perte, quoi. Il y a toujours une perte de 10%, voilà, maintenant, d'après ce qu'on dit. Le plus souvent, c'est même pas 10%, c'est trop. Le plus souvent. Non, mais dans une guerre, dans une bataille, on dit qu'il y a la plupart des fois. Ça, c'est le pour-attaque qu'on annonce. Mais, pour que ça refonctionne comme avant, là, la façon que je vois que ça va, là, t'as pas vu en Inde comment ils boulent les gens, là? T'as pas remarqué qu'on n'est rien sur terre? Les gens, ils ont qu'à regarder les chaînes info, hein. En Inde, là, ils boulent les gens sur un parking, frère. Ils boulent les gens sur un parking. Ben, vous comprenez pas encore. Là, il n'y a pas 150 solutions que tout le monde soit vacciné. Il faut que là, ils ouvrent ça à tout le monde, là. Il faut qu'ils arrêtent de dire oui, telle tranche d'âge. Ils ont qu'à aller ouvrir ça à tout le monde. Et puis tous les gens qui ont l'âge pour prendre le vaccin, ils viennent pas, on va chez eux, on va les chercher. Pour ouvrir ça, il faut que mi-juin, où tout le monde vaccin sans arrêt, il faut qu'il y ait la queue au Stade de France, à perte de vue pour vacciner les gens. Sinon, c'est chaud. Sinon, c'est catastrophique. Ah oui, parce que attention, vous avez des gens qui ont perdu maman et papa dans ça. Hein? Ouais. Covid là. Vous avez des gens qui avaient leurs parents âgés là, ils ont perdu le papa et la maman. Alors, quand ça vous touche pas, quand ça tombe pas chez vous, quand ça tombe pas chez votre tonton, chez votre tati, chez votre tata, là, oui, mais là, il faut vacciner tout le monde. Aux Antilles, là, il y a 400 000 personnes là, ils ont envoyé 500 000 doses là, Martinique, 500 000 Guadeloupe, 500 000 Martinique, et ça fait presque 1,5 million. Vacciner tout le monde. En France, là, ils ont qu'à ouvrir partout. Partout, vacciner les gens. Tu t'es fait vacciner? Dès qu'on dit l'âge pour aller prendre le vaccin, moi je vais y aller, pourquoi? Non, mais c'est la question. Non, parce que la tranche d'âge n'est pas encore arrivée. Mais si moi j'étais au gouvernement, j'allais déjà donner l'exemple. Ben oui, il faut vacciner, mais il n'y a que ça, frère. Que le vaccin qui peut nous. Que le vaccin, actuellement, il y a 6 000. Parce que actuellement, il y a 6 000 personnes en réanimation. Mais c'est les vaccins qui font les variants. Non, ça c'est des histoires qui racontent ça. C'est des histoires qui racontent. Moi, je ne suis pas scientifique. La seule chose mais moi non plus, je ne suis pas scientifique. La seule chose que je sais, à l'heure où on parle, il y a 5 879 personnes en réanimation, frère. Ouais. C'est énorme. On a 30 000 personnes touchées par jour. Oui. OK? Et bien là, on a qu'à vacciner les gens. De toutes les façons, tout le monde aura le coronavirus. Oui, oui. Ça, c'est sûr et certain. On ne va pas y échapper. En France, tu as près de 300 personnes décédées chaque jour, en moyenne. Mais pas que du coronavirus. Virus, là, on parle. Non, pas du coronavirus. Virus, mais je te dis, 324 décès là, et en 24 heures. OK? Ouais. 29 911 personnes. Bon, il y a des choses qui sont contradictoires par rapport à ce que tu dis. Nous ne sommes pas des moutons quand même. Fanfan, tu peux y aller, c'est déjà ouvert pour toi. Non, lâche. Je vais pas encore lâche. Mais Justin, moi, je lance un appel aux Antillais, là. Ouais. Aux Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, Haïtiens. On a perdu beaucoup de Martiniquais, beaucoup de Guyanais, beaucoup de Guadeloupéens, beaucoup d'Haïtiens. D'accord? Maintenant, les personnes âgées, s'il vous plaît, arrêtez de cacher vos parents, ramenez-les prendre le vaccin. Ouais. Inscrivez-les, prenez les rendez-vous pour faire vacciner les gens. D'accord? Ouais, mais il y a moi je sais parce que toi tu parles de l'Inde et moi que je sais l'Inde avait développé à outrance la vaccination et malgré cela il y a plus de morts qu'avant. Non mais t'as pas compris, mais l'Inde l'Inde c'est près d'1 milliard d'habitants, je ne sais pas combien. L'Inde c'est énorme, l'Inde c'est pas la France. Mais le nombre de morts, tu l'as dit. Non mais aux États-Unis ils ont développé le vaccin à outrance. Mais aux États-Unis, c'est ouvert. Et là, il y a des concerts partout, il y a des trucs partout, parce qu'il y a beaucoup de vaccinés.
Oui, mais il y a beaucoup plus de Mais morts qu'avant. la France, on a personne. Du côté d'Israël aussi du côté d'Angleterre aussi, tout il ça y a beaucoup ouvert. plus de morts que de ce qu'ils n'en parlent pas. Ils ne le disent pas. Non, mais ils sont pas comme nous en France qui donnent des chiffres. Non, personne sait ce qu'ils disent ça. Pour le moment, on va baser sur ce que nous on a. Ce qu'ils disent à la télé, on va baser sur ça. Alors, du côté du Cameroun, nous avons perdu une dame médecin qui est morte juste après avoir pris le vaccin la semaine dernière. Du côté du Cameroun. Oui, ça peut arriver. Ça fait partie des 10% des gens. Ouais. Et dommage. Par rapport à leur cours de comorbidité. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ces 10%-là. Ouais. Ça fait partie des 10%. Et là, tu dis très clairement. Oui, il faut vacciner les gens. Il faut vacciner les gens. Ouais, pour réouvrir le pays. Parce que vous avez des gens qui se suicident. Mais est-ce que c'est pas le businessman qui parle? Non, mais il y aura plus de morts après le corona que pendant le corona. Parce que beaucoup de gens ont perdu leur emploi, beaucoup de chefs d'entreprise vont aller se suicider, beaucoup de familles vont éclater, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. C'est pas comme ça. Mais ça se passe déjà. Non, mais là, pour le moment, ça aide un peu. Mais quand le robinet va être coupé, bah oui. Non, au jour d'aujourd'hui. Là, tu penses que toute la France doit être vaccinée partout. Que ce soit les Antilles, les dom-toms, en général. À fond la caisse. Vaccination. À fond. Pour toi, et pour moi, c'est le contraire. Hein. À fond, oui. Ça, c'est mon point de vue. Pour moi, c'est le contraire. Moi, je le garde. Pour vous, le pays doit rester toujours fermé. Les commerces. Non, mais moi, je dis. Les commerces, là, doivent toujours rester fermés. Non, c'est pas ce que je dis. Au-delà de 10 000 mètres carrés, doivent toujours rester fermés. Moi, je dis que la personne qui a envie de se faire vacciner, il reste se faire vacciner. Non, mais celui qui ne veut pas se faire vacciner, garde son. Ouais, mais c'est pas comme ça. Mais ça va le faire. Mais ça, c'est une obligation pour que les personnes puissent se vacciner. Non, c'est parce que la France toujours un chichi. C'est pour ça que c'est comme ça. Obligatoire, tout le monde à aller vacciner. Fini boule. Et ça sera comme ça, pas autrement. Oui, c'est comme ça, oui. Si moi j'étais dans un machin là, c'est ce que j'allais conseiller. Ouais. Oui, vacciner tout le monde qui a l'âge de prendre ce vaccin là, on le prend. Comme ça, on rouvre le pays et puis on contrôle les gens qui rentrent. Il faut bien serrer. Mais il n'y a pas de contrôle aux frontières là. Il y a, mon cher. Il n'y en a pas. Mais s'il y a. Mais d'où parce que je connais des personnes qui travaillent au contrôle dans les aéroports. Les gens qui arrivent du Brésil, vous avez au moins 6 pays là, dès que tu arrives. Mais ils le disent, mais ils ne le font pas, c'est sur le terrain. Il y a des personnes qui sont sur le terrain, qui me font. Moi, je pense pas que ces personnes-là me racontent du n'importe quoi. Non. D'accord. Et il y a même, même c'est 10 jours même. Là, quand vous sortez de l'Inde, du Brésil, mais c'est trop tard. Mais c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, Justin. Oui, mais c'est trop tard, là. Parce que ça y est déjà. Même en Guadeloupe, il y a le variant indien. Oui. Oui. Comment se fait-il? Ça, oui, s'il y avait un contrôle par rapport à ça, le variant indien ne serait pas propagé. Oui, mais peut-être que c'est arrivé depuis avant qu'ils savent que c'est un variant indien aussi. Quand on sait qu'il y a... Quand on sait qu'il y a le corona, que ce truc était là depuis avant qu'ils ne puissent... qu'ils ne le disent, parce que ça, ils avaient caché cela. Ils ont commencé à parler au mois de décembre, je crois. Mais c'était quelque chose qui était déjà là. Et eux, ils le savaient déjà. Non, peut-être qu'ils le savaient, mais pas à ce niveau-là. Peut-être qu'on n'avait pas tous les données, peut-être que je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, les Français, ils sont jamais contents avec rien. Les Français rouspètent toujours. C'est comme les Haïtiens. Je ne sais pas si on a hérité ça. C'est l'héritage qu'ils nous ont donné. Non, mais il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Moi, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Pour moi, mon avis personnel, vaccination partout. Pour toi, c'est vaccination partout. Oui. Terminé. Emmanuel Macron, il n'a même pas fait son travail même. Sur ce coup-là, il devait passer l'annonce. Regardez, réunion, vaccination partout. Ouais. Alors, aller à l'encontre de quelqu'un qui ne veut pas se faire vacciner. À quelle encontre tu parles? Ben oui, parce que déjà, il y a les laboratoires qui se sont... Mais justement, le pays a bloqué, frère. Il y a les laboratoires qui se sont défoncés. Ils ont dit aux États, vous prenez votre responsabilité. Nous, on ne prend pas de responsabilité au cas où il y a de décès. Ce sont les États. Et les États, depuis le H1N1, n'ont pas encore remboursé des personnes qui se sont fait vacciner par rapport à ce vaccin. L'enquête toujours, Justin. Ben oui, il y a toujours enquête pourquoi? Du moment qu'on a pris la responsabilité de vacciner quelqu'un, il y avait cette cagnotte qui était là pour au cas où, pour dédommager les familles. Est-ce que la France peut faire cela? Parce que du côté de la justice, du côté il y a la jurisprudence, il y a la justice aussi qui fait que du moment qu'il n'y a pas ça, on ne peut pas
se permettre de venir Justin. et puis de dire le président de la République, même lui, ne peut pas venir et puis dire vaccination pour tout le monde. Justin, je te dis la France, qui te dit vaccination pour tout le monde, il y a un problème, on va dire que c'est le gouvernement. Qui te dit pas, il laisse les gens aller de leur plein gré, ils vont dire encore le gouvernement n'a pas fait son travail. Ici, 40 ans que je suis là, je connais, on n'a qu'à passer consigne, vacciner tout le monde. Et ça sera comme ça. Fini. C'est-à-dire qu'on met une grosse cagnotte et puis s'il y a décès, on paye tout de suite. Ou bien il faut qu'il puisse y avoir enquête, le pourquoi du comment. Est-ce que la personne est décédée? Est-ce que c'est pour cela? Ce qu'on parle là est beaucoup plus profond que ça. Oui. Justin, Mais tout est fermé. aux États-Unis, une dame qui est morte Justin, de tout est fermé. thrombose, ils ont arrêté le vaccin. D'accord? Ils l'ont arrêté. Ouais, mais Une personne non, décédée. Mais ça, c'est politique. D'accord? C'est de la stratégie. Ben oui, mais bien sûr que c'est de la stratégie. Ils l'ont arrêté, ils l'ont remis. Mais bien sûr que c'est de la stratégie. Voilà. Ah ben. Mais partout, c'est de la stratégie. Justin, il y aura toujours il y aura toujours ce genre de choses sur 67 millions de personnes qui y a en France. Si on va. Mais moi, je vais te poser une question. Est-ce qu'une personne peut attraper le Covid 2 fois? Je ne suis pas scientifique, Oui, mais d'après mais ce qu'ils je te ont dis dit, oui. Oui, je te dis Oui, oui. mais d'après ce qu'ils ont dit. Je l'ai vu. C'est pour ça que moi j'ai dit d'après ce qu'ils ont dit. Non, mais d'après ce que j'ai vu, oui. Oui, mais est-ce que cette personne-là est partie vacciner? Non. Ben non, cette personne-là n'est pas partie se faire vacciner. Voilà. Et il y a des personnes. Mais il va le prendre une troisième fois. Parce que le Covid ne doit pas terminer comme ça. Ben non, mais j'ai des personnes que je connais, qui se sont fait vacciner et qui l'ont là en ce moment, le Covid. Non, attention, quand on prend le vaccin, l'effet, c'est 2 semaines après. Il faut les gens, faut pas que les gens, c'est pas les jours que tu prends le vaccin. Non. Il a pris le vaccin et puis. Oui, mais il y a un temps après. 2 mois après, je mais crois qu'il il l'a attrapé. Il l'a. C'est un raté sur les 15 millions qui ont pris le vaccin. Peut-être qu'il faut prendre les 2 doses pour que ce soit bien complet. Est-ce qu'il a pris les 2 doses? Non, peut-être pas. Ben oui, parce que mais ça ne veut pas dire que si on est vacciné, parce que même ceux qui sont les professeurs, tout ça, à la tête de tout ça, ils le disent très clairement que ça ne veut pas dire que si on est vacciné, qu'on n'attrape pas cette maladie. Hein. Pour le moment, je ne sais pas. Mais non, ils le disent très clairement. Moi, je ne suis pas scientifique, ils le disent. Moi, je me base d'après ce que les scientifiques ils disent. On peut l'attraper on peut même en mourir. On verra, mais pour le moment, la seule chose qui a donné à l'Israël un vent de souffle, la seule chose qui a fait l'Angleterre ouvre un peu, et les autres pays scandinaves, là, ils ouvrent un peu, l'Australie, ils ouvrent un peu, c'est parce que vaccination partout. Vaccination partout. C'est tout. Vous voyez là, tout est fermé. Moi, je suis en désaccord là, total avec ce que dit François. C'est ton point de vue, c'est mon point de vue, parce que tout est fermé. Parce que tout est fermé, frère. Vous imaginez pas le nombre de commerces qui est fermé, le nombre de gens qui coulent sur des dettes. Il y a beaucoup de commerces qui ne vont pas réouvrir. Le nombre de personnes qui souffrent. Il y a beaucoup de commerces qui ne vont pas réouvrir, ça c'est sûr et certain. Eh bien, là on a ça, moi je dis le nombre, parce que je travaille en relation avec, je vais le dire, je peux le dire ça, je travaille en relation avec la CAF. La CAF en ce moment est débordée. Oui, ben normal. La CAF en ce moment est véritablement débordée. La Sécu, c'est encore pire en ce moment. Ce qui fait que là, le mari à ma copine a justement pris la 2e dose et est mort en quelques minutes après. Bon. Non, mais ça, il y a des enquêtes, ça, les gens, c'est facile que les gens racontent ça comme ça. Ah ben, je ne sais pas. Mais après, s'il a pris 2e dose, il est décédé, est-ce qu'il avait le Covid? Est-ce qu'il y a des enquêtes? Est-ce qu'il y a... ben oui, mais ça, nous, on est mal placé pour faire des enquêtes, tout ça. Mais on est mal placé pour porter des décisions, mais moi, je pense qu'il va donner. Le monde est ce qu'il est. Oui. Et le monde survivra par rapport à ça. Ceux qui doivent mourir vont mourir. Non, mais ceux qui doivent rester vont rester. Ah ben, c'est tout trop simplement. Non, ben, c'est trop facile. Mais on a qu'à vacciner tout le monde. Pour arrêter d'entendre 350 décès en moyenne par jour. Ouais. Au moins, il y a près de 6000 personnes en réanimation. Ça que, vous comprenez pas, 6000 personnes, c'est énorme, hein. Sur 67 millions d'habitants. Je suis en totalement désaccord avec toi là-dessus. On a près de 300 personnes qui meurent chaque jour. Oui. Ici. Ouais. Dans un mois, ça fait combien? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous voulez pas prendre le vaccin. Quand on fait le ratio. Vous voulez pas prendre le vaccin, ben ok, il n'y a pas de problème. Non, mais quand on fait le ratio par rapport au nombre de morts à l'année, il n'y a pas eu beaucoup plus de morts que ça en France. Non, mais Justin. D'accord? Quand on a fait le ratio. Justin, et ce qui s'est passé avec les hôpitaux, parce que ce sont des personnes travaillant à l'intérieur qui disaient,
Depuis au moins, Covid. Justin, du moment que ça n'a pas touché. Même pas faire ce que l'on doit faire. Pour non, là, je raconte n'importe quoi aussi. D'accord. Non, ça c'est pas du n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi. Les gens parlent tellement de blabla, des choses qu'ils savent même pas, qu'ils connaissent même pas. Moi, je te dis encore une fois, à partir du moment que les gens ne veulent pas aller vacciner, ça va rester comme ça. Ça va toujours rester fermé. On aura couvre-feu jusqu'à 19h, 20h. Tu sais, moi, j'aurais préféré. Les grandes vacances vont arriver. Moi, j'aurais préféré. Les grandes vacances vont arriver. Personne ne va pouvoir aller dessus. Moi, j'aurais préféré que le monde se ferme. Se met sous cloche. Non, pendant. Non, mais on peut pas fermer le monde pour ça. Pendant un mois. Mais le monde se met sous cloche. Pas d'avion, rien. Mais c'est un mois. C'est parce qu'il va. Mais l'économie, il faut que l'économie tourne. Eh ben c'est normal, Justin. Il faut que l'argent a circulé. C'est normal. Vous allez aller l'argent circuler. Ça c'est c'est le businessman qui voilà, et c'est ça, c'est le côté business. Mais moi je suis le côté humain. Là, mettre le monde sous cloche. Mais non, c'est impossible. Mettre le monde sous cloche pendant un mois. Ils auraient dû faire ça. Ils ne l'ont pas fait. Ça n'allait pas. Parce que au moment où ils savaient que ça se passait en Chine, mais c'était déjà chez nous. Justin. Ça y était déjà en le France. Coronavirus là, ça va jamais partir. D'accord? Ça va rester toujours comme la là, grippe. Comme la grippe. Ouais. Maintenant, il faut que les gens aillent prendre leur vaccin. Il faut trouver. Tout ce que les gens racontent, c'est des histoires. Allez prendre leur vaccin. Pourquoi tu dis pas, il faut quand on va ouvrir le vaccin à tout le monde. Pourquoi tu dis pas ça? Justin, quand on va ouvrir le vaccin à tout le monde va aller faire la queue pour prendre le vaccin. Un Antillais. Voilà. Un Antillais, que ce soit Guadeloupe, Martinique, Haïti, tout ça, etc., qui a découvert cela, pourquoi on ne l'utilise pas? Non, si c'était aussi bon que ça, on allait... Mais il l'utilise pourtant. Non. Mais si. Quelle donnée scientifique utiliser. Le breveté a été accepté. Et il faut qu'ils publient ça. Tu sais ce qu'ils vont faire, il faut qu'ils publient ça comme ils ça, vont le basculer. Normalement, c'était un complément alimentaire. Ils vont le basculer dans un médicament. C'est-à-dire que toi, si tu veux le Zebapic, tu vas devoir aller en pharmacie avec le papier du médecin pour qu'on puisse te le donner. Tu vois? Il y a quoi normal? Ah, pourquoi là? Et c'est chose que je trouve que l'homme est ce qu'il est, mais l'homme n'arrivera jamais à parfaire ce dont il doit parfaire. Et c'est ça, ne pas reconnaître sur tout cela. Après ça, c'est un grand débat, Justin, ça. Oui. Zebapic, là. Ouais, c'est un grand, il faut qu'on revienne grand débat. Il faut qu'on revienne là-dessus avec les auditeurs pour voir qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Mais moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, là, mais la seule chose qui peut faire qu'on va atténuer cette histoire de pandémie là sur la France, c'est le vaccin. C'est le vaccin. Si tu le dis. Voilà. Moi, c'est moi. Ça, c'est mon avis personnel. Mais après, moi, je pense mon avis à partir du personnel, moment que les gens vont faire le chignagna, là, ça va... Moi, j'ai déjà dit, la personne rentre dans les profondeurs de son cœur. Si la personne veut aller prendre le vaccin, la personne va prendre le vaccin. Pour moi, c'est ça. Chaque être humain est responsable de sa personne et fait avec ce que Dieu lui met dans le cœur. Quand il y avait pas les masques. Ouais, masques, quand il y avait pas... maintenant il y a le vaccin, vous voulez pas les prendre. Ça regarde ceux qui l'ont fabriqué. Mais justement, il y a d'autres médicaments. Il y avait d'autres médicaments que l'on pouvait développer. Pourquoi? C'est cette histoire de vaccin qui mais quel autre médicament? C'est le vaccin qui arrive en premier, Justin. Il y avait c'est le vaccin qui est plus fiable, c'est le vaccin. La chloroquine avec l'azithromycine, tout ça. Tous ces médicaments qui ne coûtaient pas trop cher. Si tu vois. Et que du jour au lendemain, ils ont mis un veto dessus. Le petit Zebapic. Il y a d'autres médicaments. Parce qu'il y a des pays qui donnent de ces médicaments. Si tu vois, ils n'ont pas marché avec Dr Raoult à Marseille, là, dans la chloroquine, là, peut-être qu'il y avait un problème. Voilà. Le problème, c'est pour moi, c'est business is business. Est-ce que c'est business? Oui, est-ce que c'est business? Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est le business? Pour moi, c'est le business qui a pris le dessus par rapport à, et il y a un investissement terrible vis-à-vis de. Parce que c'est le business. La France n'a pas encore eu son vaccin. Ils voulaient même pas en Europe arrêter cela. Si c'est du business, là, ils sont France n'a même pas eu son vaccin. De mettre en justice par rapport au délai de livraison. Il faut dire très clairement que ce vaccin-là a tué, etc., de personnes.
D'accord? Non, Il y a pas tant que etc. ça, de- pas tant que si, ça, si, non. si, ils disent pas tout. Ça a tué, etc. de personnes. Et ça Pas a tant que fait ça. à ce que d'autres personnes ont développé d'autres maladies par rapport à ce vaccin. Alors, ce qu'il fait, il nous fait croire en ce moment que s'ils ont décidé de faire action en justice, c'est par rapport au délai de livraison. Est-ce qu'on Alors, va continuer à nous prendre S'ils envoient AstraZeneca aux Antilles, là, vous allez pas être... celui qui veut le prendre rentre au plus profond de son cœur et puis à ce moment-là, s'il veut aller le prendre, il va le prendre. Mais je te remercie, Fanfan. Voilà, le temps qui nous est Justin, été c'est moi. imparti. Merci pour l'invitation. Voilà. Merci pour J'ai passé un bon moment. ce bon petit moment. Mais il y a d'autres sujets que j'aurais aimé développer avec toi par rapport à la personne. Je suis là que tous les tu es. mercredis. Et il y a des personnes connectées qui ont dit je voudrais voir cet homme, il y en a plusieurs, hein, cet homme revenir dans ton émission. Mais avant que tu puisses revenir, moi j'aurais aimé avoir la directrice. Juste en face de moi. Parce qu'elle a de belles choses à dire. Et quand on a de belles et de bonnes choses à dire, pour moi c'est essentiel de le partager. C'est important. C'est très, très important. Et je te remercie, Fanfan. Et je dis, chers auditeurs, on va se retrouver dimanche à partir de 11h dans l'émission FM Classe. Ciao, bye bye.